Bon, alors, Grand Prix du Qatar, ça faisait 2 ans qu'on n'y était pas allé. Du coup, la dernière fois qu'on y était, c'était en 2021. Et du coup, on revient avec une petite course sprint. Pardon, je vois que ça parle déjà d'Oscar Piastri, etc. Alors, je vais essayer de le refaire dans l'ordre. Robin, est-ce que tu as eu le temps de tout rattraper, du coup, un petit peu, là, la F1, Bien etc. sûr, bien sûr. Ok, on a eu le temps de tout rattraper. Pierre-Jacques, t'as pu tout suivre de ton côté, ça va? Oui. Oui. Ok, donc on est plus ou moins à jour. Le chat, je compte sur vous, bien évidemment. Si on oublie des trucs ou quoi, n'hésitez pas à nous corriger, parce que c'est possible que j'oublie des petits détails. On va commencer juste par la practice et les images assez, on va dire, intéressantes, avec beaucoup de sable sur la piste. Il y avait très peu de grippe. Donc c'était un petit peu compliqué au début du week-end. Ça sentait déjà un petit peu le roussi. On part en qualification. Donc vendredi soir, petite question, mais je connais déjà la réponse. Les qualifs le vendredi soir, Pierre-Ja, c'est toujours pas oui pour toi? Toujours pas une bonne Non, idée? je trouve toujours pas d'intérêt à la course sprint, même si Ouais. c'était peut-être la meilleure course sprint qu'on ait eue depuis l'existence de la course sprint. Ok. Alors, on va commencer avec une Q1 assez classique en termes de pace, etc. Pas de grosse surprise. Mais le premier problème de ce week-end, c'est les track limits. Il y a eu beaucoup de chronos supprimés. Malheureusement, il y a eu pas mal. Alors, je sais pas en qualif. En tout cas, le vendredi, il y en a eu combien? Je sais pour la shutout, le samedi, il y en a eu combien? Il y en a eu 31 samedi matin. Donc, ça fait pas mal. Et puis, en Q1, je sais pas si tu l'as vu, Robin, la petite frayeur, très clairement, avec les Alpines qui ont failli se rentrer dans la sortie des stands. Ah non, je l'ai pas vu celle-là. T'as pas Oula, mon vu? Dieu. Les deux ont Non. voulu sortir. Les deux ont voulu sortir en même temps. Enfin, en même temps, ils sont sortis quoi en même temps. Et du coup, il y a eu une petite frayeur, mais non, rien de très grave. Première éliminée qui me brise le cœur, c'est Lawson. En tant que grand fan de Lawson, j'avoue Producteur que- du train, Fan account. Lawson. T'as un fan account maintenant, je crois, non? Oh, non, j'ai pas mon fan account, mais je maintiens Lawson, très bon pilote, qui se fait sortir en Q1. Bon, pas de grosse surprise malheureusement. Albon de son côté élimine Sargent, pas de grosse surprise là-dessus. Et Pas de il y a- grosse surprise non plus. ouais, non, pas de grosse C'est ce qui surprise. arrive. Excuse-moi, je te Attends, voyais que parce tu que là- partais vers une grosse surprise. Non, Non. habituel. Hein. Non, Et non, il y a habituel. une autre, pas une grosse surprise non plus, Lance Stroll. Lance Stroll ouais, qui hein. se fait éliminer en Q1. Alors, autant la dernière fois, j'avais défendu Stroll, comme quoi il était à 3 dixièmes d'Alonso en Q1, blablabla. Il se prend 1 seconde 1 en Ouais, Q1 bon. face à Alonso. Je voudrais revenir juste quand même sur le cas Stroll du vendredi, parce que donc il y a l'élimination en Q1. Ensuite, on le voit sortir de la voiture en jetant son volant un petit peu à la rage, etc. Sort de la voiture, ne répond pas au mécano, pousse son. Je crois que c'était son physio, je suis pas sûr, ou son ingénieur. J'ai un petit doute. Mais pousse un des mécaniciens en tout cas. Et alors, l'interview derrière elle est détestable, hein, vraiment. Il répond pas, il met des blancs, etc. Donc bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce comportement, de cet environnement qu'il y a avec Stroll, Robin? Je crois qu'on a tellement dit de choses sur lui que j'arrive à un moment donné où je sais même plus quoi dire sur la personne et sur le Ok. comportement qu'il a parce que on a tellement critiqué son pilotage, etc. On peut critiquer l'interview. L'interview, c'est du média training. Il y en a, ils sont pas bons, c'est comme ça, tu vois, ça fait partie du job. Mhm. Mais le fait de rater sa Q1, de jeter son volant, de bousculer son mécanicien, parce qu'il bouscule son mécanicien, parce que les mécaniciens veulent qu'il se pèse justement devant la voiture et lui veut pas, machin, donc il fait son petit caprice de gamin là. Mm. Enfin, honnêtement, il n'y a plus grand chose à dire. On attend tous une seule chose, on est tous d'accord là-dessus. Faut arrêter le massacre. Voilà. On a eu des pilotes bien moins pires que lui qui sont partis beaucoup plus rapidement. Mhm. Je pense notamment à des Pastor Maldonado où le gars s'est quand même fait lyncher. Il se fait encore lyncher aujourd'hui parce que voilà, il était quand même connu pour un petit peu sa dangerosité, en tout cas son agressivité en piste. Son manque de concentration. Mais lui, au moins, il a une victoire. Il s'est battu pas mal Mhm. de fois. Il avait un bon pace. Là, Lance Stroll, il n'y a rien, quoi. Et Pierre-Jean pourtant, Maldonado était un pilote payant. Pierre-Jean, dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de dire comment vous pouvez juger la personne sans vraiment la connaître en vrai. T'es d'accord? Ou pour toi, juste qu'on voit aujourd'hui dans les paddocks à la caméra, ça suffit pour toi pour avoir une idée? Je vais faire l'avocat du diable et je vais rejoindre un Oh. peu l'avis de Canal+. Je sais plus si c'était Julien ou Franck qui disait ça. Ok. On a eu l'habitude d'avoir un Stroll qui est assez passif en interview, genre qui a l'air un peu d'être en mode oh c'est pas grave, allez, on passe au week-end prochain et tout. Mhm. Là, au moins, il montre quelque chose, si on peut un peu chercher du positif là-dedans. Non, mais au moins, ça reste, du coup, il montre qu'il s'en Pas fout sûr. pas. Tu sais, il pourrait très bien, il pourrait très bien se dire bah, j'ai foiré, tant pis, place au week-end prochain.
et puis basta. Après, là, c'est pas une erreur de type, c'est Ok. lui-même, hein, c'est lui qui est trop lent, tout Mhm. simplement. Donc que qui repousse, on va dire, son mécano, tu sais, j'ai même, c'est pas vraiment rejeter la faute, mais genre que du coup, dans le comportement, il en fasse un peu payer les autres. C'est un peu Ouais. extrapolé, mais vous avez compris. C'est pas beau, on est d'accord. Mais c'est mieux Ok. un pilote quand même qui a un peu la haine d'être sorti en Q1 qu'un pilote totalement passif en vrai. Ouais, Mais, comme mais pas. c'est Enfin, c'est quand vraiment même pour pousser bizarre. l'avocat du diable. Quand même Vas-y, bizarre que là, Robin. d'un seul coup, ils se mettent à changer de comportement alors que toute la saison, et même ça fait plusieurs saisons qu'ils s'en barrent royalement les couilles quand il se fait On éliminer en Q1. aura Ouais, potentiellement mais on aura un débat là-dessus de toute façon sur le comportement et sur la situation de Stroll parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment chez Aston Martin. Mais Pierre-Jacques, je t'avoue que moi je la vois pas du tout comme ça. Je le vois pas comme un mec qui s'en fout, enfin qui s'en fout pas et qui du coup subit la performance. Mais là on est vraiment sur un mec qui ne veut plus être là en fait. t'as Julien qui parlait un peu d'empathie aussi sur Stroll justement, en vrai, vu le tarif qu'il prend par tout le monde, en vrai, Mhm. que ce soit sur les réseaux, dans les médias et tout, ça peut aussi peser sur l'humeur de quelqu'un, sur un pilote aussi, Enfin, tu c'est vois. des personnalités publiques, donc C'est le jeu, oui, ils vont forcément, ça fait partie du jeu. Alors, je cautionne pas du c'est tout peut-être un parce bout. que c'est tellement facile de critiquer et on est les premiers à le faire, évidemment. Mhm. Mais c'est évident que ça a un impact sur les pilotes. Mais bon, au bout d'un moment, la F1 est un sport de très très haut niveau et on arrive à des. Enfin, il y a beaucoup de pilotes qui toquent à la porte et qui n'ont pas qui n'arrivent pas à avoir la place parce que des personnes comme Lance Stroll malheureusement bloquent l'accès parce que Mhm. le réseau de contact est là, quoi. À savoir quand même qu'il y a eu, à mon avis, une sacrée remontée de bretelles vendredi soir parce que du coup, bah, il se fait sortir en Q1 aussi samedi matin. Et par contre, l'interview est totalement différente. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un Stroll qui analyse, qui dit j'ai pas été assez rapide, il y a de la réponse, il y a de la construction, il y a un sourire, machin, il est poli. Vraiment, pourtant, c'est la même performance et le même résultat, mais tu es vraiment sur deux interviews totalement différentes. Donc je pense que derrière, ça n'a pas C'est dû un plaire quand truc. même en interne ce qui s'est passé en termes devant la caméra. Ouais, ou alors bah après bon, ça reste ça reste comme des humains, donc peut-être qu'il avait passé une mauvaise journée et voilà, Aussi. tu vois. Et bon, Non, après il ouais, Ouais, dit c'est en peut-être un sûr. tic, naturel, hein. en mode je m'en bats les couilles, hein, donc Non, peut-être ça c'est aussi, c'est hein. possible. Mais on reviendra du coup de toute façon là-dessus. On a un petit débat sur l'affaire Aston Martin. Pour revenir sur la Q1, du coup, donc éliminé Sargent, je le disais, par Albon. Stroll, donc éliminé. Lawson, Kevin Magnussen, qui a l'air de subir chez Haas en fin de saison. Et Guan Yu Zhou, malheureusement, avec les track limits, ça a été un peu compliqué. La Q2, on passe en Q2. Sachez que je ne l'avais pas dit en Q1, mais les Ferrari s'étaient dit, vas-y, on va faire un peu bouchon, on va faire la course pendant la qualif. Leclerc avait bloqué, je crois que c'était Alonso dans la Q1, j'ai un petit doute, je crois que c'était Alonso. Ok. Leclerc avait donc s'était battu avec Fernando Alonso. Là, c'est Sainz cette fois-ci qui va bloquer du coup Verstappen, début de la Q2. Bizarre. Pas de pénalité pour Sainz, qui est, je trouve. Alors, je sais pas, Robin, si tu l'as vu du coup la manœuvre, toi, peut-être pas. Non, j'ai pas vu. J'avoue. Ouais, Mais Pierre-Jacques, tu la l'as vu qualif, la j'ai pas vu. manœuvre. J'ai vu que l'esprit Non, était pas course. vu. Alors, tu l'as pas vu non plus. Je trouve Non, que non, la Oh là là. manœuvre est quand même limite Excusez-nous, hein, les gars. dans le sens Non, où mais- quand même Sainz va venir pousser Verstappen hors piste, quitte à taper un panneau 150. Donc, je trouve que c'est quand même très limite. Ah oui, si, je l'ai vu ce truc-là, pardon, oui, oui. Ouais. Non, mais alors, bon, après, en plus, Carlos Sainz, c'est pas son premier coup d'essai. Bah hein. ouais, c'est Oh, ça. Sainz, Et que d'habitude, toute la saison, il a fait ça en qualif, hein. il a jamais pris de pénal, et ben. on Bah, ça va pas continue dans changer les pour une habitudes, fois. hein, C'est C'est étonnant quand constant. même, hein. Il y a tellement de pilotes qui ont pris des pénals, mais Sainz, c'est vrai qu'il a gêné tellement de personnes en qualif. Bah écoute, hein, c'est la FIA qui décide, hein, ça on peut pas y revenir là-dessus. De toute façon, on en a déjà parlé de la FIA malheureusement. Derrière, très mauvais tour pour Sainz, de toute façon, qui va se faire Quel éliminer. dommage. Perez fait pas un tour Chien. exceptionnel non plus, vu qu'il est 9ème, mais se fait sortir pour des track limits. Malheureusement, Sergio Perez, qui a pas eu un week-end non plus exceptionnel. Non. Ça va aller, Robin, respire, ça va aller, je sais. Non, on lui, va en c'est parler. bon, frère. Je vous le dis, j'ai vu un. Non, mais Pierre, je te le dis, j'ai vu un Robin give up le train Perez ce week-end. Il était a déjà sauté pris Non, le mais train. ça fait déjà Ça fait longtemps, je longtemps, vous l'ai oui, dit. oui. Je Non, vous l'ai mais dit à là, on 3-4 a- émissions. là, il y a Mais vraiment là, eu un frère, retour. Ouais, mais il y a quand t'es dans le train et que tu descends à un arrêt, et il y a Robin qui du coup est dans le train à 300 et décide de sauter en marche, quoi. Genre, Ah, là, il a sauté là. Bon, alors, je me permets, le train était pas vraiment à 300, il était plus à 30 km/h, 20 km/h, C'était grand un max. Ouibus. Ouais, c'était vraiment un Ouibus, hein, parce que bon, à Oh, la limite mon un Dieu. blablacar, mais non, franchement, c'est une cata. Bref, on Non, en parlera si vous le voulez de Perez, week-end mais de Perez, on en reparlera un petit sa peu. parce saison, qu'il est- frère, pourquoi le week-end? Non, sa saison, là, faut à un moment donné, faut arrêter accro d'essayer sur de le cœur. couvrir. J'essaye. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est mon bon. rôle de mettre les formes. J'essaye de courir
un Non, petit mais peu on Sergio pisse Perez. sur Lance Stroll, donc au bout d'un moment, il faut dire aussi les termes pour Sergio Perez Non, et c'est pour vrai. tous ceux qui ça fonctionne pas. On arrive à la fin de saison, il doit rester 5 grands prix. Maintenant, voilà, la messe elle est dite, on sait exactement qui a fait quoi en termes de saison et celle de Perez, elle est catastrophique. À savoir que Horner a fait une déclaration. Horner et Helmut Marko ont commencé à parler. Alors Horner a essayé de mettre un peu les formes en disant il va falloir qu'on trouve ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à trouver Perez, etc. Helmut Marko, pardon, lui a clairement dit il va falloir faire attention parce qu'on a 3 pilotes. On a Lawson plus 2 pilotes chez AlphaTauri. Si Perez ne se bouge pas, on sait quoi faire. Donc, Ça me fait, franchement, ça vous rappelle bizarre. pas quelque chose? bon, Parce que c'est clairement les mêmes déclarations qu'avant que Albon et Gasly se fassent virer. Voilà, non, parce donc, que Gasly, on a dit qu'on le virerait pas, lui. Attention. bah, Horner, c'est ce qu'il a dit, hein, Horner. Oui, c'est vrai. Non, oui, Et il c'est y a vrai. la contrebalance toujours, Marco, qui dit fais gaffe quand même, parce que là, Ouais, on va niquer te ta race. mettre un chassé, là. Ouais. Et on se Mais souvient, c'est. Attends, mais 2 secondes, mais je crois que c'est Robin. T'avais dit que Ricardo serait placé dans Red Bull en 2024 ou c'était quelqu'un d'autre? Non, c'était bien moi, effectivement. J'avais dit Je surveille merci. il est fier, il est Et fier. que- Indétestable. et que Lawson serait chez AlphaTauri, mais bon, voilà, Je quoi, surveille c'est- ce call. Pierre rapidement, mais Perez, pareil, je pense que t'es en mode qu'est-ce qui se passe dans la casa là, qu'est-ce qui lui arrive, non? On avait eu le débat, non? En plus, on était en mode Oh oui. est-ce que ça vaut le coup de. toute la saison. On l'a Toute la eu beaucoup de saison. fois ce débat quand même. Hein. Est-ce Ouais, ouais. que ça vaut le coup de garder Perez? Ah là. Bah, au bout d'un moment, là, le championnat constructeur est assuré. En fait, on disait comme il n'y a pas de concurrence derrière, c'est pas si grave. Là, Après, t'en as. bon, du coup, s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas si grave non plus de Ah. tester quelqu'un d'autre. Bah là, t'as de la C'est concurrence pas en faux. plus, donc. C'est un c'est bon pas- argument. Du coup, c'est pas très grave de tester quelqu'un d'autre pour qu'en plus, peut-être, il s'habitue à la voiture et fasse des meilleures perfs quand ça comptera. Je sais pas Genre si Ricardo au hasard. Genre, les au modérateurs hasard. pourraient nous mettre un petit sondage. Est-ce que vous voulez voir Ricardo en 2024 chez Red Bull? Qu'on sache un peu ce que vous en pensez, le chat. Ça nous permettrait de voir un petit peu. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. On continue du coup avec la Q2. Le chat aime la Euh, nouveauté, hein, je pense qu'ils vont mettre oui. Hein. Ah, le chat aime Ricardo, surtout malheureusement. Mais ça, c'est pas grave. Comment ça, Ah, malheureusement? Garde bah, il tes a des avis catastrophiques, là. Il a des Comment belles ça dents, il a des belles dents. Bah oui, il fait des bons TikTok. Les éliminés des- du coup des en grands Q2 vendredi soir, Tsunoda, donc Sainz, Perez, Albon, Hülkenberg, pas de grosse surprise. Voilà, là-dessus la Q2 ça passe, Perez et Sainz ça dégage. Et la Q3 du coup, Max tape un giga chrono d'entrée de jeu, PTDR les larmes, hein, le chrono de Verstappen. Je crois que c'était 5 dixièmes plus rapide. C'est 5 dixièmes plus rapide que Hamilton et Russell. Derrière Lando Norris, son premier tour, time deleted, donc il est P10. Bizarre. Derrière, Piastri améliore, plein de pilotes améliorent, sauf que les limites de piste, encore une fois, bienvenue. Donc Norris, malheureusement, retombe P10, Piastri retombe P6, si je me trompe pas. Ouais. Et on se En retrouve avec interview. les deux Mercedes. Oh, c'est vrai que la scène de Piastri qui voit son temps supprimé au moment de l'interview, et on lui dit excusez-nous, mais Oscar, vous venez de vous faire supprimer votre temps, vous n'êtes plus P3, vous êtes P6. Et lui, il est en mode Ok. bah, nickel. Bah, nickel, c'est D'accord, impeccable. faisons comme ça. Non, mais aussi cette scène de Verstappen qui est déjà sorti de sa voiture pendant que les gens finissent leur qualif. Moi, ça me rappelle, j'ai des PTSD de Sébastien Vettel en 2013. Hein. Ça, c'est Sébastien Vettel qui se balade dans la pit lane pendant que. À Singapour, non? C'était pas ça? Ah, mais ouais, Singapour, il le faisait de partout, c'était insupportable. Hein. Magnifique. Donc, fin de Q3 un petit peu drôle. Norris avait le démon, bien évidemment, forcément. En partant P10, c'est un peu. Norris a eu le démon tout le week-end, j'ai l'impression. Un peu. Et bah, peut-être parce qu'il était derrière Piastri. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais Norris a des origines belges, donc à vous de faire votre faux, mais en termes de somme, je pense qu'il était déjà bien placé. Oh, Qu'est-ce que tu sous-entends? laissons Rien, les tranquilles, avançons. ces pauvres Elle Belges. était juste à la petite tacle à nos amis belges. Du coup, résultat de la qualif, donc du vendredi, on rappelle qu'il y en a eu deux, hein, donc qualif vendredi, donc Verstappen P1 avec Russell P2, Hamilton P3, Alonso devant Leclerc, je veux le noter quand même, c'est une belle performance au final. Oui, Alonso bon. devant Leclerc et les deux Alpines, mais ça va toi, laisse-moi noter un peu mes points là. Et les deux Alpines du coup, 6 et 7, à noter aussi, la P9 de Bottas. Plein de bonnes surprises en vrai. Les deux Alpines dans le top 10, Bottas P9, c'est pas mal. Pour les Alpines, c'est bien, parce que la qualif, pour les Alpines, normalement, ça marche pas C'est du vrai. tout. C'est C'est vrai la que ça course fait qui longtemps. marche pour les Ouais. Alpines, donc 6 et 7 en plus, c'est plutôt bien placé. Alors, faut quand même noter qu'il y a une McLaren qui se fait pénaliser, et enfin, les deux McLaren sont pénalisés. D'ailleurs, attends, c'est pas Oui. 6 et 7. Ils sont pas 6 et 7, ils sont 7 et Oui, 8. non, avec. 7 et 8, pardon. 7 Il y et a 8. quand même Norris, Ah oui, donc il y a ils le- auraient été 8 et 9, quoi. Mais bon, Ça reste après, une double. oui, c'est il bien. manque quand même Carlos, il manque quand même Perez. Bon, après, Après, ils c'est étaient pas pas en c'est la Q3 depuis qualif, hein. longtemps, hein, donc C'est vrai, on va prendre le c'est vrai, c'est vrai. positif. Exactement. Donc du coup, voilà, le classement, ça c'était pour le dimanche. Et entre-temps, entre le vendredi et le samedi, la FIA a dit, allez, on se fait plaisir, petit open lobby, on refait les règles. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, d'accord? Du coup, le samedi matin,
la FIA a décidé d'ajouter une petite séance de 10 minutes afin de tester les nouvelles limites de piste ainsi que modifier la réglementation en termes de stratégie parce que les pneus avaient des coupures. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Je ne saurais plus vous dire quelle année, mais à Abu Dhabi, on avait eu le même problème parce que les vibreurs étaient trop pointus. Donc les coupures dans les pneus Pirelli, c'est pas la première fois. On savait de toute façon qu'au Qatar, l'usure des pneus, elle est immense. On avait déjà eu des crevaisons en 2021. Il y avait déjà eu beaucoup de problèmes il y a 2 ans au niveau des pneus chez Pirelli. Donc du coup, ils ont eu 10 minutes de practice pour s'entraîner avec ces nouvelles limites. Alors, Trop on peut aimable. est-ce qu'on peut revenir sur ces limites qui sont de la peinture en fait? Oui, c'est. Ils ont Bah, juste repeint le bah, circuit. En fait, et en plus, c'est même pas genre. Enfin, je trouve que c'était pas non plus énorme. Tu sais, tu pouvais encore poser ta roue sur le Ouais. vibreur qui est rehaussé, non? Ouais, mais en fait, le truc, Ah. c'est que en fait, le truc qui provoquait les micro-coupures, si vous avez vu les images des vibreurs, c'est que en fait, c'est des espèces de. Enfin, c'est pas de pyramide parce que les pyramides, c'est équilatéral et tout, mais Ouais, c'est c'est un des- Ça triangle fait un vraiment truc qui arrive comme en ça. pointe. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, le but de repousser ces track limits vers l'intérieur du circuit, donc tu rétrécis entre guillemets la taille de ta piste, du coup, de ton asphalte, Mhm. c'était d'éloigner au maximum les pilotes des gros vibreurs, tu vois. Donc, en fait, si tu es à l'intérieur du vrai vibreur, ça commence à être la Ah oui. montée de ce triangle-là. Donc techniquement, il est censé moins couper le pneu. On se posera quand Alors, même des questions, je sais pas si on va en parler plus tard, mais on se posera quand même des questions de donner le grade 1 à un circuit comme ça qui taille les pneus. on en Sur un des reviendra vibreurs, voilà. un petit peu parce que du coup, forcément, je vois que ça dit c'est pas Pirelli, c'était le circuit, c'était les vibreurs. Oui, d'accord. Mais du coup, forcément, c'est des choses qui doivent être prévues normalement à l'avance. C'est pas censé arriver le samedi matin. D'ailleurs, anecdote très drôle, il faut savoir que les pilotes ont appris ces changements dans la presse. C'est-à-dire qu'un matin, les pilotes se sont levés, ils sont allés sur Twitter, ils ont vu le tweet d'Off-Track et ils se sont dit ah, on a 10 minutes de plus aujourd'hui. Ils ont Donc, mis un message dans le Discord, comment ça? oh le WhatsApp, arrobase Lewis Hamilton, gros dépêche-toi, on roule dans 10 minutes. Donc, non, mais enfin, je trouve ça quand même un peu, on va pas dire scandaleux, mais un peu limite, c'est pas du tout professionnel de faire des changements pareils parce que c'est des gros changements quand même. On rappelle, du coup, on a forcé 3 pit stops minimum pour la course du dimanche. On reviendra dessus après. Donc voilà, c'était un peu le bordel samedi matin. On part en sprint shootout, du coup. Encore une fois, beaucoup de time supprimé. Donc je vous ai dit 31 tours en tout supprimé. Pas de grosses surprises. J'ai été surpris d'un truc. Et là, vous allez tous me corriger, que ce soit le chat, Robin ou Pierre-Ja. T'as roulé en médium en Q1. Est-ce que c'est pour économiser des pneus? Tout le monde était en médium. Est-ce que c'est une règle? non? C'est pas une Je crois que c'est une règle en qualif shootout, hein. Ah ouais? Ah bon? Bah oui, mais on l'a oublié. Alors, semble ça que fait c'est une si règle. long. Ah oui, il marque un point, mais oui. Si, c'est ça du coup. C'est la Oui, règle oui, parce que je me suis posé souviens-toi, la Norris question aussi. avait eu une histoire. Il avait plus de soft à une époque, il pouvait rouler en intermédiaire en Q3. Ah Tu te oui, souviens ou putain, pas? oui. Putain, j'avais totalement Ah zappé. ouais, Et je regardais, putain. et cette nuit, je regardais le truc, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui branle en médium, les mecs? Enfin, je Et ils ont comprenais tous pas. eu la même idée. Ouais, j'étais Ils là en sont- mode. C'est fou. C'est con J'étais là en quand mode, même, il n'y a ça. pas une équipe qui s'est dit je vais mettre détente, tu vois. Je comprenais pas. Oui, oui, c'est la règle, pardon, j'avais totalement oublié. Ah, c'est ça. Q1, Q2 médium Q1, et Q2 Q3 et soft. Q3 soft. Et le drama bien vu à Bakou, du coup, c'est qu'en Q3, c'était des nouveaux softs. Bien vu, heureusement que vous suivez le chat. Quelle règle de merde encore, ça, bref. La Formule 1. Les éliminés. Alors, sans grosse surprise, Stroll. Albon, Tsunoda, Magnussen, Sargent. Quel hasard. Malheureusement. Bon, bah, Lance Stroll, on va pas Dommage refaire pour le débat, Albon, hein. par contre. Bah, dommage. En vrai, j'ai envie de te dire, la Williams avait pas non plus l'air exceptionnel au Qatar. Il a fait des belles Non, performances. c'est sûr, mais bon, pas comparé à Sargent, par exemple, c'est un peu dommage pour lui de pas se qualifier un peu plus haut. Il avait fait, il s'est qualifié quoi, 14 en qualif normal, pas en sprint. Je Ouais, sais plus il combien était en c'était. Q2. Exactement. Donc bon, mais c'est Exactement, vrai que elle exactement. fonctionnait pas des masses, donc c'est vrai. Elle Pardon. fonctionnait pas de fou cette Williams. SQ2 donc toujours en médium, donc Q2 cette fois-ci. Hamilton se fait sucrer un chrono comme pas mal et se fait éliminer du coup. Gasly 11e, Hamilton Mince. éliminé. Bottas, Lawson et Joe éliminés. À noter que Lawson a battu Tsunoda. Oui, ça va. Ah, je fais ma propagande, laisse-moi faire. Ouais, Laisse-moi faire. ouais, Hamilton, vas-y, t'inquiète. 12e sur la sprint. C'est pas la première fois Hamilton qui se fait avoir un samedi matin. De mémoire, je suis pas sûr, mais je crois que c'était en Autriche où il s'était fait éliminer en Q1 pareil. Attends, mais J'avoue, je sais Tsunoda a plus. battu Lawson la veille, non? Alors oui, il l'a battu, oui, il l'avait battu la veille, oui, 1-1 si tu veux, Pierre Jarry. Mais il a pas été mon La très- deuxième propagande. fois de suite Non, mais- qui se fait éliminer en Q2 en sprint. Je viens Lewis d'avoir un Hamilton flash. Ok, tu viens Ouais. d'avoir un flash, merci la régie. Mais du coup, oui, donc Hamilton, c'est pas la première fois qu'en shootout, il se fait éliminer assez tôt et qu'il passe pas en Q3, le pauvre. Oui, bon, après, le pauvre, bah, ça fait partie du jeu. Hein. Sainz et Perez se font éliminer en qualif. De toute façon, c'était tellement hasardeux. Comparable, Sainz, Perez, Ah, mais- Hamilton. Il testait le setup.
Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, mais après, la qualif était quand même Ouais, mais assez c'est- spéciale là, de la sprint. On a eu des changements de track limite. Hmm. Il y a des track limites de partout. Se rajoute de la peinture. Faut plus aller sur les vibreurs. Donc en fait, tu redécouvres. C'est très bien 10 minutes de practice, hein, mais c'est pas assez. Enfin, globalement, il faudra apprendre un circuit En complet. Parce que en tous vrai, les heures que tu as mis dans franchement, un simulateur à mettre, à faire Oui, les vibreurs c'est et vrai, tout, ça. etc. Oh, c'est Pour un ciao, coup ça s'en va, Non, c'est fini. vraiment. Coup de Il faut le peinture. refaire là. Non, mais Non, mais c'est un enfer. c'est vrai c'est vrai que genre le changement de, enfin, ça devait être horrible au niveau de tes points de repère. Ah ben, Pour alors lancer pas ta forcément voiture, les en plus, repères de dans le freinage, pas Mais forcément pour les le repères de comportement de la freinage, voiture. mais pour le comportement de la voiture, parce que forcément la voiture elle a tendance à s'ouvrir sur les sorties de virage, d'être emmenée vers l'extérieur. Bah, le problème c'est que là si tu rapproches tes vibreurs, bah, la piste elle doit changer complètement en fait. Donc ouais, ça Un peu devait être un compliqué. enfer et donc en vrai ça pourrait s'expliquer un peu par là aussi qu'il se fait éliminer en Q2 quoi. Je vois dans le chat, ça dit que Hamilton, ça fait quelques fois qu'il se fait battre par Russell. C'est vrai qu'en qualification, autant en course, Hamilton est largement devant cette année face à Russell, Lewis Hamilton, autant en qualif, il y a des petites fois où Hamilton bien Il devant était au même départ. devant son pneu avant gauche. te laisse Putain, on a fait glisser. la même Oh blague. putain, fais même Ah, pas la chier, putain. Vous êtes des comiques, vous dis donc. Ouais. Ah, faites on de est des l'humour. petits clowns. Bon, on passe à la Q3. Allez, on passe à la vraie news, SQ3. là. Ah, il est content, hein. Putain, fallait voir à quel point il était en calbar dans le Media Center au Castellet, lui. SQ3, Verstappen premier temps supprimé pour un hors-piste au virage 5, si ma mémoire est bonne. McLaren fait des très bons chronos, 5 dixièmes devant Ferrari en tant que tifosi. Bon allez, on s'en fout, on parle d'Oscar Piastri là-haut, on va pas nous Non, faire la attends, laisse-moi 2 minutes. Mais tu vois pas que attends. je mets des formes, je mets de l'ambiance, je mets un teasing, ça va, 2 minutes. Les McLaren sont solides. Norris devant Piastri sur le premier run. On arrive sur le dernier run. Verstappen se met 1 dixième derrière les McLaren et Piastri, bam. Non, pas première pole. Pole position en sprint, du coup. Ouais, c'est comme la win en sprint, hein, c'est un peu. C'est con. Non, il faut le dire, Ah, c'est con. c'est con. Mais ça reste quand même très très solide en vrai. Alors, très beau chrono quand de même, Piastri. Vas-y. à mettre en relief. J'adore Oscar Piastri, mais Norris, s'il fait pas sa connerie du dernier virage, Il est est largement devant. Exactement, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Parce mais que il a du fait coup, la connerie. Il y en a un qui est régulier, il y en a un Bah qui l'est ouais, pas, il y c'est en a pas un comme autre ça. qui chouine tous les week-ends et il y en a un autre qui respecte les consignes d'équipe et qui est très calme dans sa voiture. C'est- Vous ferez le jugement que vous voulez. le secteur arrête. 2, le secteur 2 de Piastri n'était pas terrible. Norris était largement en avant jusqu'au dernier virage et Norris a fait un big travers, un big twerk dans le dernier virage. Dommage. Donc pole perdu pour Norris qui reste quand même du coup devant Verstappen au final. Ça c'est Oui, beau. bah, Ça reste une duel perf. Si, pour si, une Norris. première ligne Ah. McLaren. Ah c'est- ouais, oui, c'est- non, mais c'est très bien. C'est juste qu'il a foiré son tour, Verstappen. Mais oui. Il n'a pas fait le tour Il a fait track limit, non exceptionnel. Il a fait non, sur le premier, Il a il eu a fait un un tour track annulé. limit. Sur le Ouais. deuxième, il a fait un tour qui, j'imagine, était un petit peu plus précautionneux pour pas se prendre Ah un track oui. limit du coup. Et du coup, il était peut-être pas à fond. Mais en tout cas, il part P3. Derrière Alonso, toujours devant les Ferrari, hein, pour mon plus grand bonheur. PTDR. Perez, à noter, derrière Hülkenberg aussi. Bon, il y a eu beaucoup de track limits, hein, mais Perez qui part derrière Hülkenberg, c'est drôle. Et voilà, de toute façon, vous avez la grille du sprint shootout à l'écran avec Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Sainz qui bat Leclerc aussi à noter. Donc voilà, ça c'était les qualifs. Ça, là, on vient de vous faire les Ça, deux qualifs. Ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'était du coup les qualifs. Donc vendredi, samedi matin, et on va commencer du coup avec la sprint. Et en vrai, tu le disais au début de l'émission, Pierre-Jean, cette sprint, elle était pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Robin, mais la sprint, pour le coup, je la trouvais cool, moi. Oui, Très en bien. fait. Non, mais attends, je sais que je réfléchis à mon argumentation, mais elle était bien, mais elle est surtout bien parce qu'il y en a qui sont complètement benés à mettre des pneus soft qui tiennent pas, quoi. Enfin, Mais les c'est de pneus, la ils- stratégie. Ils prennent un pari. C'était pour économiser. C'était pas pour Alors économiser oui, pour le en lendemain. plus, ça peut aussi être pour économiser, mais ça peut être le pari, comme tu vois Russell qui jump Mais- Piastri avec une safety car bien placée et patati Mais le patata. pari, il y avait combien de tours dans la sprint 18 19. Ah ouais. 19, d'accord. pardon. Les pneus de Russell, ils ont tenu 7-8 tours maximum. 10. Au 10, Maximum. c'était fini. Non, 10, 11. ça Non, fait 10, à 10, c'était fini. Non, mais ça Tu vois, commence le à pace. drop à 7 ou 8 et au 10e, Ah ouais. c'est fini au pipeau. Donc au bout d'un moment, c'est très bien, ça fait du spectacle. Hein. C'est Mm. vrai qu'en termes de spectacle, on a été fournis, tu vois. Mais enfin, honnêtement, les choix de stratégiques, pourquoi mettre des softs Alonso, c'est pareil. Hein. Alonso, Oui, mais il part sur le combien? Il part papier. 5e, il finit 9e. Bah, c'est Oui, mais Russell, sur le hein. papier, avec les safety cars et tout, tu pouvais te dire. Oh, ça. Bon, ça ah, économise en des fait, softs. les safety cars au Qatar, honnêtement, pour faire un crash, faut avoir envie quand même. Hein. Et c'est là que Ah, Lawson alors. rentre dans la pièce. T'as vu Du la coup, transition un peu, là départ de la sprint et mon chouchou Lawson qui se sort tout seul, hein, comme un grand, vraiment. Petit coup de raquette, gauche-droite, Ah, le hop, nul. dans le bac.
Ça arrive, hein, malheureusement. On a découvert qu'il y avait des bacs d'ailleurs au Qatar. Je sais pas si vous le saviez c'est avant vrai. ce Grand Prix. Non, je Moi, je savais qu'on pensais était qu'il y au avait. Paul Ricard Be Like, mais non. Ouais, pareil, je savais pas qu'il y avait des bacs à gravier. Du coup, donc safety car, donc à cause de cette voiture qui est bloquée dans le gravier. Derrière, faut en reparler du départ de Norris et Verstappen qui perdent un nombre de positions. Vraiment, ils se font attaquer à l'intérieur au virage 1. C'était Bah, catastrophique. pour le coup, c'est C'est les le pneus côté soft. sale, Les non pneus soft Ouais. ont bien marché en début de course, mais ça allait tellement drop à la fin. C'était évident. C'était évident que ça allait pas Moi, je tenir. pense que le pari pouvait se prendre en vrai. Le pari Ah aurait ouais. pu se jouer. Bah, Il y en c'est a un pari aucun qui a perdant. réussi en ça. Ouais, non, C'est mais un avec pari leur perdant, simu, du ils coup. savent. Ou alors ils savaient qu'ils sacrifiaient leur sprint pour mettre les softs et utiliser d'autres Bah, pneus c'est ce en qu'a dit course. C'est ce que Leclerc. Pierre disait. Bah ouais, Ah ouais c'est certainement ça. Leclerc était en mode, c'était pour économiser des pneus et c'était la bonne Donc, chose à faire, il me semble. ça prouve bien que la Ah, donc sprint c'est ne de la sert à merde. rien du Ah coup. ouais. Confirmez-moi le chat si. Mais... Ça, c'est de la Non, mais merde. même par s'il l'a pas dit, en vrai, ça s'entend et ça prouve bien que la sprint c'est de la merde. Enfin, s'ils sont En là fait, juste tu pour sais faire que une course pour économiser des pneus, bah faites pas la course. Alors venez, on fait une qualif alors. Enfin, on fait Non, mais normal. tu sais que le lendemain, tu as une longue course. Alors, la règle n'était pas encore annoncée sur les 18 tours, mais tu sais que le lendemain, tu as une longue course avec un circuit qui dégrade beaucoup. Tu sais très bien que les softs vont pas tenir le lendemain, donc tu tentes sur la sprint, c'est un peu tout ce que tu peux faire, quoi. Ah ouais, Bien. non mais je suis d'accord avec toi. Je dis Ils juste que pourront bah du coup garder la tes sprint ne médiums. sert vraiment strictement à rien quoi. Il y a un mec dans le chat qui a écrit, on rappelle, Hydro mercredi était en tendre en sprint au Qatar. J'avais testé, moi Oh, aussi, putain. les tendres. Je m'étais dit peut-être Ouais, mais Quel que. rapport C'est Quel pas est le pareil, c'est pas rapport pareil. Ça, mais Sur voilà. F1, ils tiennent très très bien. Je défends ma cause. Bref, du coup, restart, très bon restart. Alors, on va parler de Piastri sur les restarts d'ailleurs. Je me permets une petite parenthèse. Ouais, Parce que- le temps m'appelle, Non, j'ai un mec, mec en qui plus, ça m'appelle. tombe- Non mais mais- j'ai Non, Orange non, qui bouge Ouais, pas. on a plus internet quoi. Mais C'est un truc de fou. Oscar Piastri sur les restarts, que ce soit donc samedi ou dimanche, on va pas se mentir, autant il est très calme à la radio, il est très calme au restart aussi, Robin. Ouais, un mot pour décrire ses restarts, nul. Voilà, faut le dire, hein, mais il va apprendre avec le temps, c'est sa première saison, mais je comprends pas comment il gérait ses restarts, Attends, que ce soit en leadant ou en étant derrière, hein, parce que les deux étaient catastrophiques. Hein. attendez, je Oui, me souviens oui, plus de tu la peux, gueule du vas-y. restart. C'est pas celui où genre, il part de loin et il lance vraiment dès que la safety car rentre. C'est ça, non? Ouais, il y en a un qui lance On parle de extrêmement tôt. Ouais. Et l'autre, très, il est- très il est tôt. derrière. Et l'autre, il est derrière Russell à un moment et il essaye de suivre Russell et Russell lui met une Mais en fait, pilule sur le restart. ce qui est Ah oui, non, ça, débile c'est au celui de Russell, Qatar, du coup. My bad. c'est si t'as pas l'avantage pneumatique, relance le plus tard possible vu la longueur de la ligne droite. C'est évident c'est qu'il ça, allait en se fait. faire aspirer par Russell. Oui. Donc Non, ouais, je suis relance d'accord. au plus tard possible. En plus, je crois que la ligne au Qatar, elle est plus loin. Elle est pas genre au début comme à Bahreïn. Ah non, elle est très loin. La Non, ligne, non, ouais, voilà. la ligne droite, Donc, elle est très très loin. relance tellement loin que pour éviter de te faire dépasser. Bon, visiblement, bah, il va falloir Bon. qu'il révise un peu. Derrière, on a eu quand même quelques petites batailles au final parce qu'on avait des pneus tendres, des pneus médiums. Les pneus tendres au début, on fait le spectacle en doublant et patati et patata. Russell avait un bon rythme. On s'est dit peut-être que Russell va gagner, etc. Finalement, 10e tour, les pneus tendres s'effondrent. Piastri reprend la tête. Tous les pilotes en pneus tendres commencent à se faire doubler. Quelques batailles par-ci par-là, dont un beau tri-wide. On va y venir, on va en parler, mine de rien, de ce petit tri-wide et l'accident donc de Esteban Ocon, Nico Hülkenberg et Sergio Perez. On va avoir un C'est petit vrai. débat. Je Ça m'a veux fait votre rire. avis. Non, Ça vas-y, m'a mais fait rire le beau tri-wide et vous l'avez pas vu, mais la régie qui met direct l'image de Ocon qui. non, mais je veux votre avis du coup sur cet incident au final que maintenant on a oublié, mais quand même cet incident qui offre un titre à Verstappen, il faut le rappeler. Qui est fautif pour toi, Pierre, sur cet incident? Incident de Pas- course. Pas Perez. Ok, déjà. pas Perez. Faudrait que je me souvienne de ce que j'ai dit au Alors, moment où j'ai plus les images en tête. mais, j'essaie je de me souviens redonner que un petit Perez, peu le ça m'avait contexte. pas- Pour ceux qui ne se souviennent pas, du coup, donc on a Ocon à l'extérieur, on a Hülkenberg à l'intérieur dans le virage 1. Ça essaye de se défendre. Ocon fait l'exté. Ensuite, Perez, qui est juste derrière, va tenter de faire l'exté sur Hülkenberg. Et en fait, Ocon se rabat un peu sur Hülkenberg. Et du coup, Hülkenberg se retrouve en sandwich. Contact entre Ocon et Hülkenberg. Ocon touche Perez. Ocon et Perez out. Et Hülkenberg abandonne un tour après. Donc pour toi, donc déjà, ça peut pas Oui. être Perez. Je vois pas comment ça peut être Perez, vu qu'il me semble il est déjà devant. Il est à en l'extérieur. plus. Ouais, Ok. il est à Il l'extérieur. se prend juste la voiture de derrière, quoi. Tu sais, genre. Ouais. Ok, Robin, c'est est-ce que pas tu partages l'avis de Pierre du coup? Moi, je sais pas si je vais à la contre-courant, Vas-y. mais pour moi, on pourrait dire que c'est un incident de course, mais malheureusement, je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité d'Esteban Ocon. Oh, t'es pas Je sais qu'on content. a eu. Tout le monde dit ça. Ah ouais? Je Ah sais ouais. pas, j'ai pas vu sur les réseaux, mais parce qu'on en a discuté samedi soir, parce qu'on a regardé la sprint tous les trois avec des piélos. Ouais. Et je sais que vous étiez vraiment partisan du incident de course, que je peux comprendre parce que Oui. c'est un peu la faute à pas de chance. Moi, j'ai Mais il y a changé quand d'avis. même un truc que moi qui m'a choqué quand vous m'avez expliqué la chose. Vous me dites, ben en fait,
Parce que l'argument pour ceux qui n'étaient pas là, du coup tout le monde, l'argument de Defiello et Hydro, c'était vraiment de dire, en fait, s'il y a personne à droite d'Hülkenberg, Hülkenberg va se remettre à droite et Ocon va suivre normalement. Donc et Ocon ne peut pas savoir qu'il y a Pérez à droite d'Hülkenberg. Mais en fait, c'est débile parce que typiquement, il pouvait très bien. Non, mais l'argument est un peu idiot parce que tu pourrais très bien avoir personne à droite d'Hülkenberg et que Hülkenberg veut continuer à prendre sa trajectoire tout droit pour le prochain virage et que pour moi, Esteban malheureusement se rabat un petit peu sur la droite. Après, c'est du sandwich. Ça fait un peu comme Vettel Raikkonen à Singapour 2017. C'est du sandwich, c'est malheureux. Mais s'il y a un minimum de part de responsabilité à prendre, je pense que c'est un petit peu Esteban sur ce coup-là, où il aurait dû soit relâcher, soit malheureusement continuer à prendre sa trage et potentiellement perdre les 2 places à la suite. Mais là, il a carrément du coup perdu sa course à cause de ça, quoi. Moi, je me suis posé la question Ouais, et du coup, je vais aller à contre-courant. Est-ce que, au final, Sergio Pérez ne serait pas un peu fautif, pas dans l'accident. Non, ça c'est du racisme. Attends. Ouais, bah oui, t'es mexicaniste, toi. Attendez. Je dis pas que Pérez est fautif dans l'accident, mais si on prend les éléments et qu'on les prend un par un, qui est le pilote qui a le plus d'informations et qui a le plus conscience du danger? C'est Pérez. Ça peut être Ocon aussi. Comment? Mais alors du coup, là mon argument. Comment tu veux qu'Esteban Ocon soit au courant que Pérez tente l'extérieur? Mais alors, il est devant la Hülkenberg et Ocon, donc. Oui, Pérez était passé et genre. Non, Pérez, il est pas passé. Non, il est pas passé. Il est dans l'angle mort derrière une as. Il est pas, on peut pas le voir. Non, mais je vois pas en quoi Pérez pourrait être responsable parce qu'il est à l'extérieur. Pérez n'est pas responsable. Pour moi, Pérez n'est pas responsable, mais Pérez étant derrière et voyant justement les deux se battre, techniquement, Pérez sait qu'il y a ce risque en allant à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pérez, qu'est-ce qui l'empêche de décroiser ou d'attendre et de passer Hülkenberg pour passer Ocon après? Il tente le beau jeu et tu peux pas lui en vouloir de faire un dépassement. Il fait la course. Je suis d'accord. Ce que je veux te dire, c'est que la manœuvre de Pérez, c'est la plus dangereuse. C'est lunaire Pérez d'entendre qui ça. prend le plus de risques. C'est catastrophique d'entendre ça. On se plaint toute l'année qu'il n'y a aucun dépassement, qu'il n'y a rien. Et au moment où il y a un three wide, parce que le mec, en plus, Pérez, excusez-moi, il est sur sa trajectoire. Il est sur la trajectoire. C'est Hülkenberg et Ocon qui ne sont pas sur les trajectoires. On peut pas dire que c'est la plus dangereuse alors qu'il est sur la trage. Le three wide, il est tenté. On se plaint toute l'année qu'il n'y a pas de dépassement. Et au moment où il y a un dépassement, on se rabat sur le mec qui est sur la trage. Là est mon point de dire que Pérez n'est pas fautif, mais que Pérez avait le plus de cartes en main pour éviter cet accident. Je suis pas sûr parce que quand il rentre à l'intérieur et qu'il arrive à hauteur des deux, il a un plus gros différentiel de vitesse par rapport aux deux et il est vraiment pas loin de finir son dépassement. Et malheureusement, il y a le contact. Il est conscient. Parmi les trois, c'est pas un 90 degrés. Il peut pas croiser. C'est pas un virage à 90. C'est un virage à un angle, allez, on va dire à 30 degrés. Il n'y a aucun moyen de croiser. Là n'est pas la question de croiser, décroiser, il en double un ou deux. Ce que je veux te dire, c'est que en tentant cette manœuvre, tu es quand même d'accord que Pérez savait qu'il y avait deux pilotes en train de se battre et que tu prends quand même un risque en faisant une quelle manœuvre? Il est sur la trage. À un moment, c'est aussi. Ah oui, non, mais alors la trage, on va pas parler de la trage au Qatar. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est prendre le pari, c'est jouer le risque. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que tu vas pas lui en vouloir d'avoir tenté un dépassement. Je te dis juste que au final, Pérez, c'est celui qui avait le plus d'informations et c'est celui qui abandonne. Donc c'est quand même dommage pour lui. Au global, ça, c'est parce qu'on cherche aussi à essayer de trouver un coupable, alors qu'en vrai, la vraie vérité, c'est que t'as aucun pilote qui a envie de lâcher de toute façon dans une bataille. Globalement, les trois n'avaient pas forcément toutes les informations, donc c'est un incident de course. Tu vois? Ok. Non, mais moi j'étais partisan d'un incident de course. Moi, j'étais partisan de toute façon, dans tous les cas, ils sont free wide dans un virage qui se passe trop rapidement. Il n'y a aucun monde où ça passait, tu vois. Les trois pouvaient pas passer. Donc, tu peux aussi dire à Hülkenberg de relâcher quand il voit qu'il va finir en sandwich, tu vois, genre. Lui, il peut pas, c'est pour ça. En fait, le truc, c'est que Ocon peut pas voir Pérez, Hülkenberg peut pas lâcher en étant au milieu, et il y a juste Pérez qui a conscience des deux. C'est là est ma question, et je dis pas avoir raison. Non, mais Hülkenberg décroise Ocon et Pérez décroise les deux aussi. Donc en fait, c'est là que tu as le three wide. C'est lunaire ce que j'entends. Enfin, pardon, désolé, vous avez vos arguments, mais je trouve ça de lunaire qu'on essaye de voir si Pérez pouvait pas faire mieux ou si Hülkenberg pouvait pas faire mieux, sachant que Ocon tourne littéralement sur Hülkenberg. Enfin, à un moment donné, les gars, je comprends pas le débat là. J'avoue que je crois que c'est la première fois de la saison où ça me frustre vraiment. Je trouve ça lunaire. Ocon, j'ai pas le replay d'Ocon là. Moi, j'ai que le replay de Pérez là. Ocon, moi j'ai pas les replays sous la main, mais Ocon en soi, s'il y a pas, c'est l'argument que je t'avais donné avec Defiello, tu vois, mais s'il y a pas Pérez, il y a rien de choquant dans la bataille. Mais oui, mais oui, oui, je maintiens. C'est vrai que là, je regarde les images. Vas-y.
Ocon Mais se le- rabat et Ah oui, Non, mais Ocon il se va mettre rabat. le sandwich sur Oui, oui, Les Hülkenberg. gars, Là, y a aucun l'argument doute, que tu hein. m'as sorti avec des piélos de dire s'il n'y a pas Pérez à droite d'Hülkenberg, il n'est pas recevable parce que Hülkenberg, il prend la trage exactement la trage qu'il veut et qu'il y ait une voiture ou pas à droite. Je comprends pas cet argument non plus. Si Hülkenberg, il a envie de rester au milieu de la piste, de défendre au milieu de la piste comme il est, même s'il n'y a pas Pérez à droite, il est dans son droit et que Ocon se rabat, ça finira quand même en crash. Mais Bah, c'est Ocon, c'est la même défense qu'on voit à chaque fois, de se mettre genre milieu de piste et de dégager au dernier moment sur le point de freinage, tu vois. Mais en non, fait, mais Hülkenberg, il est dans son droit de pas se Mais oui, dégager aussi, c'est pour pour ça. que Ocon dégage aussi. Enfin, c'est à Ocon d'anticiper, il est Ok. derrière. Il veut non, tenter mais quelque chose. il est derrière. C'est pour ça que pour moi, Ocon est devant Hülkenberg. Oui, il finit devant, d'où- mais il se rabat trop tôt. Il se rabat trop tôt. Le fait que, étant donné que tu es devant et que tu décides de Bah, raison de reprendre plus, une il se trage, rabat sur quelqu'un, du coup. C'est encore pire. En fait, oui, Ah, c'est vrai on n'a qu'il y pas ait la vision du truc. Ok. Pérez ou pas, il se rabat sur Hülkenberg. Ok, Quand on ok, regarde ok. les images, là. Fair enough. Non, mais C'est je dommage qu'on sous-estimais puisse pas montrer les images quand même, hein, sur Twitch. Ah, on va éviter. J'ai pas envie de Ah, c'est retourner en bon, là. prison. Non, mais en Donc, replay, c'est dommage quand même. Non, mais même en replay, j'ai pas envie de retourner en prison. Donc bon, ok, Je chacun sais, son avis sur cet accident. Voilà, j'ai essayé de voir un autre point de vue. Et du coup, donc cet accident, au final, qui offre le titre à Max Verstappen en plein milieu de la course. Je crois qu'il fallait 3. Alors, de mémoire, il fallait 3 points de plus, c'est ça, à Pérez? C'était quoi les conditions pour que. Je crois que Pérez devait marquer 3 points pour espérer se continuer à se battre le dimanche. Bah, et du coup, Ok. comme il a rien marqué le samedi, Spoiler. bah, dans tous les cas. Voilà, donc Voilà. Max Verstappen remporte son titre au 12e tour, je sais plus, 11e tour de la course sprint. Bravo à lui. Une belle façon encore de gagner un titre, hein, après Suzuka avec la terrible, FIA, ça. après Abu Dhabi 2021. Encore un titre célébré de la plus simple des façons, on va dire. La GRM, ah oui, c'était très drôle. Hein. Sachez qu'au moment où Pérez se retrouve dans le bac, il y a le tweet d'off-track pour dire que Verstappen est champion. Le tweet était dans les brouillons depuis le début du week-end. Le CM, Depuis le début il de la saison. attendait. Ah, je te jure, non, mais le CM attendait que ça chez off-track, hein, vraiment. Hein. C'était le truc à lancer. Et derrière, au final, une course, bon, bah, il y a eu quelques petites batailles, mais en vrai, derrière, juste Norris qui revient, qui double les Ferrari. Toutes les voitures en soft se font doubler très rapidement. Piastri l'emporte du coup. Devant Verstappen, quand même bien remonté au final. Verstappen deuxième et Norris troisième. Donc 2 McLaren sur le podium. Elles étaient fortes les McLaren ce week-end en vrai. Hein. Ça a bien marché, hein. Ça va Encore un une bon fois, rythme, hein. ça commence Beaucoup à de vraiment week-ends. être inquiétant, hein, pour les autres équipes quand même. Parce que bon, on rappelle quand même que McLaren au Bahreïn, premier Grand Prix, C'est c'était 17, 17e, 20e. hein. Et ça avait du mal à finir la course. Donc bon, va falloir vraiment se poser des questions. Je veux pas crier au complot. Oh, mais j'attends de oh, voir. Non, mais dis-nous. j'aimerais bien comprendre comment ils ont fait ce step-up de fou. J'espère qu'il n'y a pas de dépassement sur le budget de cap ou ce genre de truc. Je pense pas. Money. Je pense pas, pas. parce Hein. qu'ils ont pas l'air d'avoir à chaque fois, enfin ils ont pas l'air d'avoir apporté beaucoup d'améliorations. C'est juste Ouais, non, que c'est quand qu'elle ils apportaient fonctionnait une à chaque fois, amélioration, quoi. elle fonctionnait Ouais. à chaque fois. Les Non, c'est vrai qu'il y a mecs des arrivent très bons et concepts. Il y a eu des ça très marche très bons direct. concepts, ça s'était fait en étapes, hein, clairement, mais on verra, j'avoue que Romain marque un bon point, on verra quand même, on rappelle hein, qu'il y a eu des grosses évolutions aussi en termes d'usine, etc. chez McLaren. On verra ce que ça donne en termes de points comptables. Bien évidemment, un bon week-end de Formule 1, c'est une pénalité pour Ferrari avec Charles Leclerc. Hein. Il prend une pénale. Hein. C'est pas drôle si Ferrari prend pas de pénale, donc track limit, Qu'est-ce qu'il a fait Leclerc qui déjà? dégage. Ah, track limit. Track limit, c'est avec Stroll aussi d'ailleurs, mais bon, est-ce que j'ai besoin de préciser ça? C'est Pas que la première- vraiment. Alonso aussi, non? Alonso, Alonso, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas le souvenir Alonso en n'a tout pas cas, pris mais de pénal track limit. pour moi, Ok. Leclerc et Stroll en ont pris. C'était Mais et Gasly, c'était le dimanche. On va y venir justement à Pierre Gasly. Par contre, à noter la P7 d'Albon qui marque 2 points. Bravo à lui. À On le noter quand félicite. même, malgré la course un peu compliquée, la qualif un peu compliquée, petite P7, c'était pas Alonso. trop mal de son côté. Ouais, bah, Alors, attends, non, oui, Alonso a pas pris de peine. Hein. En qualif, c'était pour Alonso. Non, Alonso a pas pris de peine. Hein. Vous me mettez un doute. Le samedi, Alonso n'a pas pris de peine. Je maintiens mon point. Ok. Non, Avant de passer à la course, c'est un effet Putain. Mandanda. c'est waouh, c'est long. Hein. Ouais. Avant de passer à la course, nouvelle règle. On aurait dû faire un générique ou un jingle nouvelle règle. Nouvelle règle. Nouvelle règle du coup. La FIA n'autorise que 18 tours maximum sur les pneus pour le Grand Prix du Qatar. Petite question, pourquoi se limiter à 18 tours pour les 3 types de pneus et pas 20 pour hard, 18 medium, 14 soft? Pierre-Jacques, question. Je crois que c'est parce que genre c'était vraiment dans l'intégrité du pneu et que la tendreté ne changeait rien aux déchirures. Très bien, merci. Bonne réponse. Je sais pas en vrai. C'est une vraie question, j'avoue que je sais pas Je pourquoi. pense que c'est ça. Hein. Bah ouais, mais du coup, on va y venir. Hein, mais la course, en fait, c'était presque une free practice au final. On s'est retrouvé avec C'était des nul. pilotes
qui faisait X tours avec chaque pneu. On savait exactement à quel tour tel pilote allait s'arrêter. Et bah, au final, t'as Allez, pas de course, quoi. parle-nous du petit bandeau en bas là. Parle-nous Oh du là petit là là bandeau. là là là, 7 à 7. Oh Comment Max ça Verstappen is going to pit at lap 42, des trucs comme ça, littéralement. Non mais ça, s'il n'y a pas pire pour niquer le spectacle, parce que si tu regardes la course dans ton salon, que t'as une binouse à la main, que tu bois avec modération et que tu suis pas trop parce que ton père fait des blagues bizarres, tu te dis ah putain, je sais plus à quel tour il a boxe. Mais le mec te dit non non, il boxe dans 4 tours, histoire que tu te souviennes bien qu'il n'y a pas de stratégie quoi. Ah, c'est Non, une bonne alors, pub. Si après- jamais- après, t'imagines si je ceux peux qui ont me regardé la permettre- F1 pour la première fois. Après, si Quel je peux me enfer. permettre, à l'époque, Quel quand il y avait enfer. l'essence, on savait quand ils allaient pit aussi. Hein, donc, bon. Oui, bah. Oui, mais t'avais merde. un aspect stratégique avec l'essence. Tu pouvais Non, c'était juste pour vous allonger. casser les couilles. Hein, Et tu le globalement, fais hein, c'est- super bien, Robin, parce que tu Merci. pouvais allonger ou quoi, tes relais derrière, tu peux faire une Avec strat, plaisir. 4 pit stop. Mais là, frère, dans tous les cas, on savait. Il y en a, ils ont fait ah oui, mais on sait pas à quel tour ils vont mettre les médiums et à quel tour ils vont mettre les hard. Ça revient à quoi? Le race En fait- time à la fin des 52 tours, c'est le même. Je me suis fait. Enfin, je n'ai vraiment pas aimé cette course sur la. Oh, il se Vraiment. Non, mais. Oui, c'est vrai que j'ai fait un avis TripAdvisor. Je n'ai vraiment pas aimé ce repas. 3 étoiles. Ce n'était pas bon, d'accord. Non, c'était cauchemardesque parce que genre, ok, je voyais des dépassements, mais moi j'avais le life timing avec la dégradation des pneus et quand il passait au stand, genre je savais si Russell son pneu avait 9 tours ou pas, tu vois. Donc T'es du sur coup j'étais en Pitol, mode, toi. oui, bon, on avait des infos, on avait des infos. Et du coup j'étais en mode, en fait juste je regarde qui a les pneus qui vont durer le plus longtemps parce qu'en plus la règle a été annoncée le dimanche matin, donc t'as même pas pu économiser avant. Et Mhm. tu sais déjà qui va passer devant. Russell est dernier au premier virage. Oh, Et il remonte tranquille. Tu viens de spoil ma transi là. Pardon, vas-y, fais ta transi. Tu viens de spoil ma transi. Comment ça, Russell était Ah, dernier après attends, le premier je la- virage? Je la fais à ta place. On a Russell et Hamilton, du coup, au départ, qui ont un accrochage. Et du coup, Robin, qui est fautif entre Hamilton et Russell? C'était ça Au hasard, vraiment, au hasard. C'était ça ta transi ou Hamilton. pas Non, ça allait pas être ça, mais bon, au final, elle merde. fait le taf. Elle fait très bien le taf. Alors, anecdote, faut savoir qu'on regardait, du coup, on a regardé le départ, on est arrivé pendant le tour de formation avec Robin. Donc, moi, je regardais, du coup, vu que Robin conduisait. Et Moi, au j'entendais. moment. Alors, Ouais, c'est vrai on avait que, le son. fun fact, moi j'ai eu le react Twitch que vous avez pas eu dans la voiture, hein, parce qu'il me faisait vraiment les commentaires. Hein, donc, moi j'avais vraiment ce que vous voyez sur Twitch d'habitude, je l'avais dans ma voiture à droite de moi. Hein. Oh, les Mais larmes, du le mec coup- qui conduit. Et t'entends. Oh, Hamilton, les deux Mercedes. Alors, fun fact. Alors, le fun fact, Alors- tu as pas mis la story du coup, parce Oui, que mais- du coup, on s'est Parce que du tilté coup, dessus. Mais- j'ai fait une story et alors en fait au début la story on l'a pas trop mis pour des raisons de MDR, le De mail de la d'image. F1, voilà, on connaît Voilà. la F1, on s'est dit on va se calmer. Par contre, faut savoir que moi à première vue je voyais rien sur le tel, c'était en 240p. Moi je vois les deux Mercedes s'accrocher, mon premier Mais réflexe, nous, j'ai attends, mais insulté Russell. tu dois avoir l'audio là. Mets-nous l'audio. Trouve-nous la vidéo, tu dois l'avoir. Je sais Attends, pas, je vais je dois combler si l'avoir. tu veux pendant que tu le trouves. Non, mais Prends 30 secondes, trouve-nous c'est l'audio. Je juste vais que combler, t'inquiète. La qualité est catastrophique et moi je vois les deux Mercedes s'accrocher. Bon, j'ai la vidéo de Alors, Anna. sachez qu'il la colle en plus. Hein. C'est ça C'est le vrai pire. que hein. attendez, C'est parce vrai. que c'est vrai que je les call. Attendez, on l'a l'audio. J'espère que je T'as dis eu pas un de dinguerie. feeling des deux Mercedes. Et c'est parti. Oh, le bon départ d'Hamilton, c'était sûr, c'était sûr. Oh, s'il s'accroche les deux Mercedes, attention le drama. Hein. Oh, je lui colle. Je lui colle. C'était sûr. Mais il faut savoir que du coup, j'ai directement incendié Russell, pensant que du coup Russell avait sorti Hamilton en se souvenant. moi, J'ai pas bien dire- fait de pas pas dire. la poster du coup parce que j'avais pas vu les on-board et tout, donc je me serais pris un drama Ah, c'est pour ça derrière. que tu l'as pas posté. Ah C'est ouais, vrai non, qu'après, non, t'as elle est vu en train plein de de tweets. charger. J'ai vu. Hamilton. Ouais, j'ai vu tous les tweets, j'ai fait hop, supprimé très vite. Mais bon, accrochage des deux. Alors de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, il n'y a pas réellement de débat en soi. Hein. Hamilton même a reconnu la faute sur Twitter. Voilà, il tourne un tout petit peu trop tôt, trop bon départ, on Heureusement va qu'il dire. le fait. Hein. De quoi? De reconnaître la faute sur les réseaux? Oui, parce que Ouais. il y en a, ils sont fans hardcore d'Hamilton. Non, parce c'est toujours que- la faute des autres. En plus, c'est cool parce que pile au moment où il a été s'excuser auprès de George Russell, enfin, il y avait un mec de chez Mercedes, il était comme ça, il fait oh le hasard, il est en train de s'excuser, je suis en train de l'enfilmer. Oh, le hasard de fou, ouais. Hasard Non. de dingue. Mais il faut quand même montrer qu'il y a une bonne entente parce que forcément, la dernière fois que les deux Mercedes se sont accrochés comme ça, c'était Espagne 2016. Voilà, on s'en souvient. Donc, faut pas laisser planer le doute que, surtout que les radios de Russell, il était en mode bon, PTDR. Mais tu sais ce qui est fou, Dis-nous. c'est que le mec qui filmait après, genre il a fait non mais Alonso il vit vraiment pour les caméras, c'est dégueulasse. Genre vraiment. En boucle. Quoi?
Attends, qui? En ref, parce qu'on dit qu'Alonso est pour les caméras, mais finalement Hamilton c'est un peu pareil des fois. Mais non, là, attends, Hamilton, c'est pour les En caméras. ref, en Oui ref, et en non, ref. oui, j'ai la ref, fais la J'ai ref, voulu Pierre. Ah, c'est bon. Elle était loin, sais pas Fallait quand celle-là. aller Mario. chercher, fallait aller chercher. Mais non, mais c'est juste que pour le coup, ça peut entre guillemets être interprété comme un incident de course en mode bon, Russell s'ouvre, patati et patata. Là, c'est bien de mettre les choses au clair, de dire que Hamilton a avoué la faute, ce qui d'ailleurs, on va pas se mentir, est un poil rare au final quand tu regardes dans les précédents coéquipiers qu'il a eu. En général, voilà, il y a toujours eu des tensions et tout. Là, au moins, c'est mis à plat. Il n'y a pas de tension entre Russell et Hamilton. Ce qui est quand même dommage, et on en parlera dans quelques minutes, mais vu le pace de Russell durant le Grand Prix, ça fait mal pour Mercedes. Il y avait peut-être mieux à faire qu'une une P4, quoi. Oh, c'est sûr, ils avaient un pace de zinzin. Mais je pense, ouais, l'ambiance, ça va être grave cool. Russell, il a pas du tout le seum de pas pouvoir jouer la win et tout. Genre, il doit être grave content Tu et penses de se dire que. Non, mais Arrête. grave content. Non, mais attendez. Je pense pas. Pause. Je suis pas Pause, temps d'accord mort, avec toi. temps Dans mort. le sens où Hop, ça va pas mi-temps. créer un drama. Je pense Mais que mec, ça va être attendez, dur à posons-nous digérer. 2 secondes. Vas-y, J'aimais on beaucoup t'écoute. George Russell en début de saison et même en 2022. Je Ouais. commence à me rendre compte vraiment de la personnalité de la personne, Qu'est-ce que qui tu est- sous-entends qui est pas détestable, mais qui s'en approche. Il va falloir faire attention quand même. Ah Et bon je pense qu'il a un très gros. Non, mais il a un ego vraiment qui est assez important. Ok. Et Ah je ouais. doute que parce que Monsieur Sir Lewis Hamilton est venu s'excuser, il va se dire oh bah alors c'est bon, tout va bien. Alors je suis pas énervé, j'ai peut-être perdu une victoire, ça aurait été la deuxième de la saison hors Red Bull. Je suis pas du tout énervé. Non, Je suis pense pas que d'accord avec toi, moi. ça va pas créer de drama, mais t'inquiète que ça va bien Ouais, par contre, je mijoter suis dans sa d'accord. tête. Par contre, hein. Je suis d'accord Crois-moi qu'il bien, y hein. pensera sur une prochaine manœuvre ou une prochaine défense, mais ça va pas créer une tension un peu toxique comme on a pu avoir chez Mercedes ces dernières années, quoi. C'est ça que je veux Après, dire. encore heureux qu'il ait de l'ego. Il est quand même. Enfin, il est face à un septuple champion du monde. Donc, Non, bien sûr. Non, mais Oui, il mais faut. alors après, bon, alors j'allais pas prendre le meilleur exemple, on va dire, mais Leclerc-Vettel chez Ferrari, bon, Leclerc a très vite tabassé Vettel, mais il y a toujours eu cette relation de Leclerc a toujours voulu apprendre, C'est vrai. machin, Star Wars, tu vois. Là où aujourd'hui, je rejoins Robin, Russell, il le fait très bien comprendre que être derrière Hamilton, ça va pas durer, tu vois, ou en tout cas, c'est pas l'objectif. En Il plus, l'a on est fait parti pour comprendre 2 que- saisons. Hein. On est parti pour 2 Ouais, saisons avec eux. encore hein. 2 saisons. Après, je pense que dans la tête d'un Russell, il a fini devant au championnat l'année dernière. Alors, dans les circonstances qu'on connaît, avec essai de setup, évolution sur la voiture, comprendre tout ça. Mais dans sa tête, il est juste en mode bah, j'ai fini devant la saison dernière, donc il faut que je concrétise sur cette saison, quoi. Je sais pas Oui, si le enfin chat, bon, je sais pas si cette on peut saison, avoir il est un- 8ème quand même et Hamilton il est 3ème. Hein, donc bon, Je on sais pourrait pas peut-être- si Oui, le je chat, sais, mais on c'est peut son avoir un objectif. sondage des modos pour savoir si vous pensez que ça va mal finir d'ici les 2 prochaines années entre Hamilton et Russell. Est-ce qu'il va y avoir des tensions un peu toxiques ou pas? Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Parce que c'est vrai que pour On l'instant, rêve. comment ça ton rêve? Un Ah peu oui, de c'est drama, ça fait toujours plaisir. Ça, Ouais, ça- c'est- ça- c'est ça honnête. va finir comme ça. Hein, c'est Ah, sûr ça- et certain. Non, c'est ton avis. Hein. Je suis pas convaincu que ça va finir Ah comme ouais. ça. Moi, j'ai l'idée d'un peut-être. Alors, il y a 2 options. Soit un Lewis Hamilton part malheureusement à la retraite un peu vaincu en mode Russell est très bon et au final Hamilton ne s'impose plus, tu vois, dans l'équipe. Soit Russell se fait détruire en interne. Et est-ce que Russell serait capable du coup de quitter Mercedes au bout de 2 ans, tu vois? Enfin, dans 2 ans, pardon. Non mais bah, dans tous les cas, là, ils en sortiront pas indemnes les deux. Ça va juste être pendant 2 ans, ça va être toxique. Après, au bout de 2 ans, je sais pas ce que ça va donner, tu vois. Mais Bah, il y en enfin, aura un qui partira à la retraite. Non mais Bah oui. On dira pas certes. lequel. bon, on a une petite idée quand même. Ok. Non bon, mais le- après, pour moi, ça sera quand même toxique parce que les deux. Mais on le dit. Enfin, perso, je le dis depuis le début. Mhm. Russell, ça a été le mauvais choix autant de temps avec Mercedes. C'est-à-dire que là, pour moi, à la fin de saison 2023, soit tu continuais avec Russell et malheureusement tu ne continuais pas avec Hamilton, soit tu continuais avec Hamilton, par contre tu prenais quelqu'un d'autre que Russell. Ça marche Ok. pas ensemble, ça fitera pas assez sur le long terme, je Mais pense. c'est pas Ok. possible. En fait, tu étais dans une impasse. C'est pas possible dans tous les cas de dire je me débarrasse d'un septuple champion du monde. Et de l'autre côté, faut Bon, se alors, souvenir un peu demande de à la- Ferrari ce qu'ils ont fait en 2005, en 2006 et tu verras que c'est fortement possible. En plus, tu peux même annoncer ta retraite à la maison en conférence de presse. Et crois-moi que c'est possible. Je n'ai pas C'était connu bien ça, dissimulé. mais du coup, dans l'idée, je me dis ça, enfin, bref. Non, mais il m'a perdu Non. dans ce que je voulais expliquer. Pardon, excuse. Mais du coup, c'est difficile de se débarrasser d'un septuple champion du monde, quoi qu'il arrive, surtout Mercedes et le lien qu'il y a entre Mercedes et Mhm. Hamilton. Et de l'autre côté, il faut se souvenir qu'au moment où Russell signe aussi, bah, il y avait une sacrée pression derrière de tout le monde qui était en mode mais comment c'est possible? Donnez-lui une meilleure voiture avec Ah, sa c'est perf sûr. à Bahreïn et tout. Enfin, c'était pas Bahreïn, c'était Sakir. Enfin bref.
Non, C'est mais Bahreïn, oui, en ça, gros. C'était l'out Bahreïn, track, ouais. c'était l'out track. Non, mais c'est sûr que chez Mercedes, ça va forcément finir compliqué. Il y a un sondage dans le chat si vous voulez voter. J'ai vu un peu 2-3 arguments. Pour l'instant, c'est oui à 74% que ça va mal finir dans les 2 prochaines années entre Hamilton et Russell. Quand vous savez même pas, demandez-moi, je suis la voix du peuple. Il n'y a N'hésitez pas. pas de souci. Ta gueule. Il n'y a pas de souci. Bon, pour revenir un Ta peu sur la gueule. course, du coup, et donc cet accident au premier virage qui a eu lieu, derrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors, réprimande plus belle amende de Lewis Hamilton qui a pris 50 000 Mérité. $ d'amende pour avoir traversé la piste, du coup, pendant la course, ce qui n'est pas autorisé. On rappelle, vous devez passer derrière la rambarde et faire un tour de scooter, etc., pour qu'on vous ramène au paddock. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le circuit. Je méritais oui et non. Mais ça, alors, oui, Alors, je sais ce que tu je- vas me dire, je te laisse expliquer. Mérité oui et non, dans le sens où c'est la règle et il n'y a aucune raison qu'Hamilton ne prenne pas une amende parce qu'il enfreint la règle, etc. Mais de mémoire, on a, je crois que c'était Sargent qui l'avait fait il y a quelques GP. J'ai un doute si c'est l'Autriche ou non, voilà, c'est le Japon, merci. Il l'a fait au Japon. Alors, est-ce que Il l'a du fait coup, 2 fois, Logan. alors, est-ce que du coup, le fait qu'au Japon, il y avait un red flag, du coup, on va dire qu'on pense un petit peu, il y avait plus de voitures sur la piste. Bizarre. Bizarre tout ça. Oh bah non, mais qu'est-ce que tu entends là? Bizarre. Je ne comprends pas, je pose des questions. J'ai encore eu un flash, c'est que Lewis, quand il a traversé la piste, il y a une voiture qui est arrivée à fond, hein, quand même. Hein, donc bon. Non, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y avait Sacré là, flash, hein, quand même. là où Logan le fait, il n'y a pas de voiture sur la piste. Hamilton le fait en pleine course quand il y a 20, Non, mais il y a 19 voitures du coup. Mais, Voiture ou pas sur la piste, la règle c'est la règle. Sergent aurait dû être pénalisé au Japon. Enfin, il aurait dû avoir une amende. Et basta. Ok. Tu vois. Eh, Là, 50 000, c'est Hamilton pas mal. Hein. mérite. Bon, alors, honnêtement, les gars, si on est honnête, 000. 50 000, c'est comme si tu 50 000. donnais 50 balles au gouvernement français et que tu as fait 90 Oui. km/h au lieu de 50. Enfin, Non, enfin, c'est sûr, mais bon, à la FIA, Et 50 encore, 000, c'est ça pas mange bien proportionnel, quoi. je te Je jure. pense que ça fait des bons repas le dimanche soir à la FIA. Non, tu mais vois, 50 000, donc, c'est rien, c'est peanut, franchement. C'est- rien du c'est- tout. Franchement, c'est Bon, que on dalle, les a. 50 000. 50, mais il le- s'envole en jet privé, hein, ça coûte plus cher que ça. Non, hein, mais quand même. oui, la fortune de Lewis Hamilton, vraiment sur ça, et même Mercedes, 50 000 balles, c'est rien, franchement. Alors, je crois que c'est Mercedes Je vais dans le vraiment chat. dire. Ça demande est-ce que c'est l'équipe qui paye. Il me semble que non, ça c'est le pilote dans des Oh, pénalités la comme gueule, si ça. c'est Mercedes qui doit payer parce que Lewis Hamilton a traversé la piste. Oh, je suis Mercedes, Non. je pète un Retour câble. sur Hein. salaire. Hein. Non, Bah non, oui, non. non, vraiment. Hein. Du coup, on continue la course. Donc, safety car, quelques pilotes en profitent pour box. De mémoire, il y avait une Alfa Romeo. Alors, je sais pas si c'est Bottas ou Joe, j'ai un doute. Mais une Alfa avait box, 2-3 pilotes avaient box. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu une petite péna pour Hülkenberg. Alors, le pauvre en vrai, parce que c'est vraiment une erreur bête, surtout pour un pilote qui a 30 ans comme Hülkenberg. Mais Nico Hülkenberg qui prend une pénalité parce qu'il s'est arrêté sur la place de Sainz. Putain, j'avais oublié Sainz. C'est vrai. Ouais, bah, tout le monde l'a Sainz. oublié. Hein. Sainz, bah, il a Ah, putain, il a oui, pas- c'est vrai qu'il a pas il a démarré roulé. ce Il a con. pas fait la course, j'avais oublié Bah Sainz. oui. Ouais, franchement, c'est pas Euh, mal quand il est pas là. Hein. Oh bah ça, c'est pas C'est forcément vrai mieux, que- moi. c'est vrai qu'il y a moins de soucis chez Ferrari finalement. Attendez, Hein. oui, j'ai oublié Sainz, pardon, le chat. Oui, donc Sainz qui n'a pas démarré la course parce qu'il y a eu un problème, donc une fuite dans le moteur de Carlos Sainz, 1h30 avant la course, qui n'a pas pu être réparé. Et du coup, donc DNS pour Carlos. Oui, mais bah, j'avais totalement zappé. Oui, non, sorry. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Hein. Et du coup, Hülkenberg sur la grille qui a pris sa place. Hülkenberg qui est venu sur l'emplacement de Sainz et qui prend donc 10 secondes de pénalité. La règle, c'est la règle, comme dirait un grand homme. Donc voilà, petite pénalité pour T'imagines quand Hülkenberg. il a capté, genre quand Oh, il s'est shit. mis à la place de Sainz, c'est que dans le rétro, il voit que personne se met à sa place derrière. Et en mode, oh merde. En vrai, c'est que J'ai un petit. peut-être Ah non. trompé là. Tu sais qu'en plus, j'allais dire une petite marche arrière, mais je crois que si tu fais ça, c'est disqualifié par contre. Non, T'as pas le droit de. Ouais, t'as pas le droit de marcher arrière. Attendez, je sur vais la lancer F1-23, je vais vous dire, je reviens. Ah bon, ça me rappelle une course chez VRC, bref. De l'autre côté, Sergio Perez. J'ai marqué Sergio Perez en grosse galère, j'aurais pu le mettre en gras. Sergio Perez en pneu hard. Alors, ça aussi, il va falloir m'expliquer le départ en pneu hard. Pourquoi? Quel est, Pierre Jarre, vu que tu étais sur le pit wall au Qatar, explique-nous quelle était Ouais. la stratégie de Red Bull en faisant partir Perez avec des pneus durs. Bah peut-être parce que du coup, si t'as que des pneus neufs et qu'il faut à un moment changer de pneus et que de toute façon, on s'en fout de la strade vu que tout le monde va faire la même chose. Genre peut-être roue libre. Hein. T'as pas l'air À un convaincu moment, de il faut- ton explication là. Non, pas vraiment. Mais non, mais Non, mais à un parce moment, que- il faut attends, moi, attends. je me suis posé la question quand j'ai vu qu'il fallait faire 18 tours et que j'étais en mode, bah, autant le faire avec que des médiums. À quel moment tu les fous les hards? Alors, il était obligé quand même de changer de pneu au moins une fois. Mais Ouais. moi, la question que je me pose, c'est pourquoi partir en hard quand tu sais désespérément que les hard n'ont pas de pace? Tu sais que tu vas être lent, tu sais que ça va être dur de doubler, de les mettre en température. Donc pourquoi prendre ce risque au début de la course? Parce qu'ensuite, c'est un cercle négatif où tu es derrière du trafic, tu boxes, tu ressors encore dans le trafic, tu peux pas doubler, etc. Tu abîmes tes pneus.
en temps normal, oui, mais là, en vrai, même niveau trafic et tout, Bon, bah, je peux te il dire y que le avait temps il y qu'il a avait peu de passé ouais, mais il y dans le avait peu de midfield. oui, mais ça, c'est parce que c'est Pérez, ça, c'est Ah! différent. Qu'est-ce que tu Mais sous-entends, Pérez, non, mais ça, c'est parce que c'est Pérez. Mais sinon, en vrai, genre les autres voitures, il y en avait peu qui avaient que des trains de pneus neufs. Ah non, Genre, alors là-dessus, je suis il y en a d'accord. beaucoup qui partaient avec des médiums de 8-9 tours, Non, c'était non, la galère. là-dessus, je suis d'accord. Mais mon argument, entre guillemets, c'est quand tu vois Pérez et Russell qui, au final, se retrouvent quasiment au même endroit après leur restart. Désolé, mais Russell en médium enchaîne dépassement sur dépassement, là où Pérez reste bloqué très Oui. très longtemps, tu vois. Je pense que le but, c'était de faire durer justement le relais de Pérez avec des hard 9, là où les autres allaient devoir pit 10 tours après, vu qu'ils avaient des médiums de 8 tours, de 7 tours, etc. Bah, du coup, c'est un énorme flop, hein, on vous spoil du coup. Alors, Euh, pardon, quoique ils avaient Moi, c'est 6 comme ça tours, que je vois le truc. 6 tours au maximum, parce que c'est Piastri qui doit piter le premier, je crois. Parmi les premiers, au tour les 12. premiers à box, c'est autour de 12 quand même, donc ça te laisse que 6 tours de gap entre les hard et les premiers box, quoi. Franchement, ouais, C'est pas franchement, énorme. c'est impossible que les hard. En plus, sachant que du coup, ils pitent, donc ils remettent des médiums 9, donc les hard ne feront jamais la différence sur ces 6 tours-là. C'est ça, Même exactement. s'ils mettent des hard 9 les autres, ils feront jamais la diff. Donc stratégie Pérez un peu hasardeuse. Derrière, donc tout le monde. En fait, là, du coup, la course, en fait, le débrief s'arrête là. Le chat, au final, fin d'émission. Mais oui, J'espère parce que que vous avez c'est le passé une bordel. bonne soirée. Let's go, Parce faut qu'en le fait, dormir. Y a derrière, pas de du vraie coup, strat. 18e tour, tout le monde est déjà rentré au stand. Albon est le dernier à box. L'undercut ne fonctionnait pas au Qatar. C'est pas une grosse surprise. Et puis derrière, en fait, bah, c'est tout le temps la même chose. Tous les 18 tours, tout le monde reboxe, ça enchaîne médium. Alors, les McLaren sont la seule équipe de mémoire dans le top 10 à avoir mis les hard à la toute fin, si je me trompe pas. Le seul truc qui avait un peu divertissant, c'était Pérez. Et les track limits. Pérez qui testait le mode sévère de la FIA. Alors, c'était pas le seul, excusez-moi, Pierre Gasly en a pris 2. Gasly, Ouais, deux alors, 5 Pérez, secondes. c'était le premier vraiment dans la course où tu voyais en direct Deux qu'il fois. les enchaînait. Pérez, Ouais, il a mais pris bon. 5 secondes, il reprend 5 secondes. Ensuite, après, oui, tu as eu Gasly qui en a pris une, puis il en a repris une à la fin. Je crois que tu as Stroll qui en prend une aussi le dimanche. Il y en a peut-être d'autres aussi. Leclerc tu en vois. a pris. Ah non, Leclerc c'était en sprint. Leclerc, pardon. c'était samedi. Gasly, on a pris 3, pardon. Ok, bon, Gasly faisait aussi le spectacle. Mais bon, voilà. Oui. Donc, les Il y track avait une limits, règle dis-nous. aussi, il y avait une règle où c'était 18 tours, mais c'était 20 selon la gomme, si elle avait été utilisée en qualif ou Ah pas bon? été utilisée en qualif, ouais. Ah non, je pense pas Sinon, parce ça. que Attends, c'était attends, 18 j'ai tours. un flash. J'ai un Ok. flash qui me dit que ça a changé. Plus de flash, plus de flash. Le don de voyance ne marche. C'est quoi ton De flash? base, c'était 20, ça a été changé à 18. Non, vu que Verstappen pit au Ah, tour ok. 19 ou 20. Non, allez, Pierre, Non, non, laisse-moi lead l'émission vous- du coup. Donc, Je tour vous 18. jure que c'est vrai. Tour 18. Pierre. Tour 18, tout le monde s'est déjà arrêté. je vous Albon jure est le que c'est vrai. dernier pilote à s'arrêter. Verstappen s'arrête au tour 17. Et Albon tour 18. Albon tour 18. Et comme donc, le flash te disait sûrement que du coup, de base, c'était 20, mais ça a été réduit à 18 tours. Donc, il a raison. Non, il n'a pas raison. Non, Alors- il y a Verstappen fait son box avec des pneus médiums qui ont 19 ou 20 tours, je sais plus. Parce que je me suis posé la question aussi à un moment. Non. Mais Alors, je c'est vais te possible que sortir le Verstappen screen du React. va me chercher le Pirelli, va me chercher ta data Pirelli et tu me diras. Ouais, Mais bref, dans tous les cas, donc ça s'enchaîne. Piastri, malheureusement, avec un peu de trafic, se retrouve un peu loin, à 7 secondes à peu près de la Red Bull. Norris derrière revient. On va quand même ouvrir un petit peu le petit débat sur Norris et sa radio. J'aimerais en parler quand même. La petite radio de Lando Norris, quand on lui demande gentiment de ne pas forcément aller chercher Piastri, vu que bon, ils sont 2 et 3, pardon. On lui dit bon, pas besoin d'attaquer, voilà, etc. Et Norris qui dit bah pourquoi? En vrai, on a de l'avance sur les mecs derrière. Verstappen est super loin devant. Aucune raison. Et si vous me dites qu'en plus Russell est une menace pour nous, bah laissez-moi passer histoire que j'aille le chercher, tu vois. Est-ce que Norris ne serait pas rentré, comme je l'ai vu sur Twitter, dans un petit arc Dark Norris là, Robin? Non, c'est Norris. Ah ouais? C'est Norris. Bah, Oh là, je pense qu'on a comment ça surtout c'est Norris? Bah, on a surtout un gros contraste avec. Enfin, je mets un contexte. McLaren, Oula. 17e, 20e à Bahreïn. Ok. Aujourd'hui, Qatar, ils peuvent jouer potentiellement peut-être la victoire, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils peuvent jouer 2e et 3e. Encore une fois, c'est potentiellement l'une des seules équipes cette année à jouer aussi régulièrement le podium à 2 voitures. Parce Ok. que, à part Red Bull qui avait la possibilité de mettre Max et Perez sur le podium en début de saison avec les 2 voitures, Aston Martin n'en était pas capable. Mercedes, ça a été compliqué. Et Ferrari, c'est pareil, ça a été compliqué de mettre les 2 voitures sur le podium. Là, Quasiment ça fait jamais. plusieurs Grands Prix, McLaren peut le faire. Et à chaque fois, quand Piastri était derrière, on disait all position, Piastri, rookie, première année. Très bien, les gars, pas de souci, on va marquer des points pour l'équipe. Il n'y a jamais eu de remarques négatives de la part de Piastri, de dire pourquoi on va faire ça, les gars, putain, je peux être plus rapide, machin, parce que le plus rapide, on connaît, il va passer, il va mettre 5 dixièmes, il rattrapera jamais Verstappen, c'est normal.
Et donc, on a Norris qui est juste là depuis 3-4 saisons maintenant chez McLaren, Mhm. qui veut montrer un petit peu de bon, les gars, vous êtes gentils avec votre rookie, il va très vite, mais moi je vais quand même plus vite, vous allez me laisser passer, et je pense que je peux aller chercher Verstappen. Il ira jamais chercher Verstappen, mais il le dit à l'équipe pour faire comprendre que il peut potentiellement faire quelque chose. Et moi je trouve pas que ce soit Dark Norris, simplement, bah voilà, il essaye de Jouer de d'affirmer son sa expérience. s'imposer, on va voilà, dire. de s'affirmer dans l'équipe vis-à-vis de Piastri, parce que c'est le moment pour Norris de s'affirmer, c'est dans la Mhm. saison de rookie de Piastri. C'est pas l'année prochaine quand ça sera sa deuxième saison et que les deux vont commencer à se battre parce que bah il y a des points à aller chercher, tu vois. Alors, je vois dans le chat que ça dit qu'on n'a pas vu les déclarations de McLaren et que c'est leur politique apparemment de laisser le pilote donner son avis sur une order. Et il y a quand même, je me permets, il y a quand même, on va dire, un côté chez Norris, un peu, on l'avait vu au Japon quand il était bloqué derrière Piastri, où tu sens que faudrait pas que McLaren, demain, Pierre dise à Norris, bon, bah, Piastri reste devant. Tu sens que McLaren, ils vont aussi avoir un petit problème peut-être de pilote parce que Piastri, pour l'instant, c'est très fort, hein, très très fort. Norris aussi. Mais du coup, quand tu as deux bons pilotes au même endroit qui se battent pour la même position, ça peut poser problème. Pour le coup, Norris était vraiment plus rapide sur le GP. Sur le GP, il remontait. Il remontait, fair enough. I disagree, but Bah, en tout cas, en Oui, termes de regret, tu pace, disagree. factuellement, il était plus rapide, mais tu sais pas comment Piastri gérait ses pneus. Enfin, Non, c'est honnêtement, ça. on était sur des trucs de Personne 18 gérait des tours. pneus. Eh bien Bon, sûr que alors, si. Verstappen toque Alors, à la porte, alors là. Mais non, mais là, sur 18 tours, Non, mais alors là, on n'a je pas arrêté de t'assure que dire sur que tout le week-end, 18 les pilotes tours. étaient à full attaque tout le temps. Bah alors là, je t'assure que non, parce que quand tu vois l'évolution des chronos, si tu me dis que les pilotes étaient à fond, il n'y a aucun monde au 18e tour, un Verstappen peut taper son meilleur tour. Il y a des pilotes qui n'étaient pas à fond. Et là, t'en sais rien, c'est pareil. Piastri qui a 4 secondes d'avance, qui te dit qu'il était à fond sur tous les tours en full attaque. Oui, mais je pense que c'est pas pour la. C'est pour les pareil, pneus, du coup, Verstappen, c'est plus- Verstappen, c'est on lui peut-être pour les demande tracks, d'attaquer limite. parce qu'il est trop lent. Ah oui, mais c'est pas pour les pneus, mais c'est ce que Robin te dit. Il est pas à l'attaque, il est pas au maximum. Il est en gestion de course. Il y a Franchement, enfin, même s'ils étaient proches pendant cette course, parce que je crois que c'était à 6-7 secondes de Verstappen, ce qui n'est pas énorme comparé au précédent gap, quel est l'intérêt honnêtement d'essayer de push la mécanique Oui. pour aller chercher la victoire alors Après, que il y tu en peux a un. vraiment sécuriser du coup 27 Après, points à 2. Il y en a un sûrement qu'on fait une course flat out, etc. hein. Oui, Mais, derrière. Tu ne sais pas, on va donner un peu le bénéfice du doute, tu ne sais pas comment les pilotes Russell gèrent leur était à course. 15 secondes derrière Norris en P4. Non, mais Aucun intérêt de de push, hein. toute façon, il n'y a rien à analyser vu que même Russell, là, si tu le cites, et ça se trouve, ses pneus étaient plus usés que les autres et du coup, il a dû s'arrêter plus Lui, par tôt. contre, tu vois, je tout. pense qu'il a fait une course flat out, Russell. Parce qu'il fallait remonter, Oui. tu vois, par exemple. Oui, oui, non, belle remontée, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même les remontées, si tu regardes, les. Enfin, non, j'ai pas les infos sur ça, mais genre sur la. Mais non, mais Je suis là, je suis là à répondre. j'ai cru pouvoir voir combien de tours ils ont fait sur chaque pneu, mais non, mais forcément Bah, c'est écrit 18. 18. Alors, Mais par exemple, quand il s'arrêtait et que Russell s'arrête et qu'il a des pneus de 7 tours, tu vois, pas Russell, du coup, Russell avait des 9, mais quand d'autres pilotes s'arrêtent, ils ont des pneus qui ont déjà 7 tours et que Russell s'arrête avec des pneus qui ont 0 tours, bah, c'est obligé que Russell remonte, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ok. ok. Dans ce La point de vue-là, ouais. différence de l'usure des pneus en fonction du Oui, moment où c'est tu ça. le mets dans le Grand Prix. Voilà. Ok. Parce que Bon. ça, du coup, je le voyais. Et du coup, j'étais en mode, bah en fait, je sais qui va remonter, qui va rester. Du coup, Mais il n'y a pas de. T'étais C'est sur ça. le pitwall, Pierre, t'avais toutes les informations, c'est Mais normal. putain, Alors, tiens, mais j'avais- en parlant de pitwall, me permet quand même, parce que la régie nous met à l'image, mais il faut quand même féliciter, puisque McLaren, du coup, vient de battre le record du monde de C'est pit ça. stop. Ça y est, c'est le nouveau record. 1 seconde de 8. 1 seconde 80 pour changer des pneus. Je trouve ça astronomique. Moi, C'est j'ai exceptionnel, une je trouve. vraie question, c'est comment c'est mesuré? Enfin, quel est le point de départ et le point de fin du chrono? Bon, tu me Ça fais veut- chier, je te dis qu'il y a un record. Tu crois que je sais les détails? moi Non, mais Non, je. mais- enfin, alors, ça doit pas être à la main. Je pense que. Oh, juste- bonne réflexion. Non, mais tu Évidemment. vois, genre, ça doit être automatique peut-être dès qu'ils appuient sur le pistolet, non? C'est comment C'est du moment où tu Ah mets non, c'est les- peut-être la lumière. Je c'est pense quoi qu'il se termine, 100%, je pense qu'il se termine au moment du green light. Donc ça, pour moi, ça me paraît logique. Et je dirais que c'est au moment où la voiture ne touche plus le sol, au moment où le gars avec le jack lève la voiture. Mais Alors, moi, je dirais que c'est peut-être plus lié au compteur kilométrique de la voiture. Quand ça démarre Ah, quand il est à 0, 0 et ça reprend, enfin ça s'arrête quand il est à 0,01 du coup quand il a repris de la vitesse. ok. C'est pas con. J'aime bien cette théorie. On va Bah, la merci. garder. Hein. Voilà, Bah, le merci. chat, il Allez, nous on dit fait que ça c'est une autre Voilà. théorie, mais on va garder celle Et de c'est Romain. quoi le mais c'est chat pas Ça la passe bonne. quoi Bah, c'est que c'est quand la voiture est levée, justement, que ça démarre. Et si jamais je le Alors, place, je vois hein, pas. j'avais raison, Hydro.
Leclerc quoi a fait 20 tours sur ses médiums. Voilà. Oui, pardon, c'est vrai que je l'ai pas noté. Leclerc a fait 20 tours sur ses médiums. C'est bien parce que tu me disais Verstappen qui avait fait 20 tours, Oui, donc je c'était me pas suis du tout gouré de nom. Verstappen. Mais oui, il y a un pilote, du coup, il y avait bien une règle pour 20 tours pour des pneus neufs, pardon. Donc, C'est pas world le truc record. quand il monte. Hein. C'est pas quand le truc il monte parce qu'il y a pas de. Je vois pas comment ça pourrait être chronométré. Pour moi. Je sais pas. Ça se jouerait à des détails, ce serait un enfer, je pense. T'as plus Ouais. raison sur Là, au les moins, kilométrages. c'est lié, tu vois, sur le kilométrique. Peut-être je me trompe. Si j'en sais vous rien. avez Ouais. des infos, n'hésitez pas à nous mentionner sur les réseaux sociaux. On ira voir, on ira fouiller un petit peu et comme ça, on pourra vous le repartager, bien sûr. Mais du coup, ouais, world record pour McLaren, 1 seconde 8. C'était Red Bull qui l'avait au Brésil en 2019, si je me trompe pas. Ferrari s'en était approché il y a pas longtemps avec moins de 2 secondes, je sais plus quand. Ferrari ça avait se fait doit un dater. très bon chrono. Non, c'était récent. Je sais pas si je rigole. c'était. Non, j'aurais dit cette année, mais vu la saison de Ferrari, peut-être pas cette année. C'était pas Mais, à Bakou avec Sainz. Mais ouais, pour moi, c'était il y a pas longtemps. C'était soit Je cette crois que année, c'est soit cette l'année année. dernière. Hein. Pour moi, c'est cette année qu'il y a un 93, ça me dit quelque chose. Donc 1,93. Bah ouais, mais cette année. C'est au Qatar, ils ont fait. 1,93 ce week-end. Oh putain, ouais. Ah ouais. Non, mais ça, c'était. C'est ça l'avantage quand tu fais 3 arrêts dans un GP, c'est qu'au moins tu as 2 arrêts d'entraînement. Ah, puis en et même le temps, dernier, t'as qu'une voiture à faire le pit stop. Donc si tu le rates, le pit Oui, stop, c'est- bon, à un moment, bon. Ah, pas c'était faux. au Qatar. Ah, ok. My bad. Mais attends, attends. mais comment ça se Qui fait c'est qu'ils Alors, font, c'est pas qu'ils fait. font les arrêts les plus rapides de la saison sur un GP où vous avez extrêmement chaud et du coup les mécanos ils doivent être à bout, tu sais, genre C'est vrai. c'est Ah, lunaire. vraiment. C'est vrai. l'enfer. Alors, je dois confondre avec une autre équipe, pardon, mais pour moi, il y avait une autre équipe qui était passée sous la barre des 2 secondes cette année, mais à culpa. Mais à culpa. Le record n'est pas de 1,70, maintenant il est de 1,80 du coup. Ewen, McLaren, bravo. Je donne mon avis, mais que McLaren se transforme en nouveau Red Bull. Vraiment, Ils sont genre. très efficaces dans le C'est travail. là, très c'est- efficace, la voiture va très vite, Les le pilotes font pas management d'erreur. est très bon, les pilotes font pas d'erreur. McLaren devient très solide sur J'étais cette en train fin de de regarder saison. si c'était Hâte pas de- le hâte de voir quand ça va 1,70 marcher. là. Quand Le ça va non. marcher 1,70 chez du Ferrari. record, c'était pas avec l'ancien système de pit stop là, quand c'était Oui. plus réglementé, parce que maintenant ça a changé. Je Ah, crois je que suis ça quasiment ralentit les pit sûr que stops, non. du coup. Ouais, Je je sais crois que ça pas. a changé. Enfin bref. Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils prennent en compte les anciens? Genre, c'est all Bah, c'est time? pour ça que je pense pas. Je sais pas. C'est pour ça. Ah. J'ai un petit doute. Bref, derrière la course s'enchaîne, pas de grosse surprise. Verstappen prend un tour à Perez pour le bonheur des caméras. Gasly prend 5 secondes. Logan Sargent, alors on va en parler après, il y a un débat, vous inquiétez pas, on va débattre un petit peu Non. des conditions. On va débattre de ce Y a qui pas s'est que lui, passé avec les pilotes, etc., les conditions physiques, tout ça. Logan Sargent, du coup, abandonne parce qu'il était malade et que les symptômes devenaient un peu trop violents, du coup. Donc Logan Sargent, DNF. On a appris que d'ailleurs Ocon avait vomi à un moment dans la course. Donc c'était un petit peu le bordel. Et au final, c'est toujours le même qui gagne, peu importe les conditions. Max Verstappen devant Piastri, du coup, deuxième. Norris, troisième. Derrière, on retrouve Russell 4. Vous avez le graphique à l'écran. Leclerc 5. Alonso pas très loin. Ocon qui termine. Oh, incroyable quand même, Ocon quand il pense de finir dans le top 10 dans les conditions. Et les 2 Alfa Romeo qui Incroyable. finissent dans les points. Il faut le préciser. Les 2 Alfa Romeo mettent des points, à savoir que Guan Yu Zhou est parti 19e et il finit 9e. Oui, Belle mais course. parce qu'ils avaient des pneus neufs. Et tu nous fais chier avec tes pneus neufs. Bah, je suis Laisse-moi désolé, saucer un mec ça- qui a fait. D'accord. Mais frère, il a fait P19, P9 dans une poubelle depuis le début de la saison. On dit qu'Alfa Romeo. D'accord, allez, pue sa bravo mère. Alfa Romeo, c'est très bien, mais du coup, c'est un peu factice. Bon, après, il tu était vois, P12. Après, il était P12, il y a eu des pénals. Mais c'est faut pas Non le mais dire. tu vois, genre c'est pour ça que ça m'a un peu gâché le truc, c'est que c'est un peu factice par exemple ça. Oh, mais j'avoue, c'est qu'il y a eu des pénins, putain, en fait. Oui, c'est oui, ça, oui, le mais truc. non, mais dis-le. Chut, moins fort. Alors moins en fort. plus, il y a eu des pénards Moins et en fort, plus moins de fort. ça, ils avaient des meilleurs pneus que tout le monde. et- Oh, mais l'arnaque, Non, bah, non, sa non, poubelle, non. il va finir top 12, 13, 14. Là, et puis Oui, il va retourner oui, comme mais d'habitude. c'est pas grave. Sur le graphique, il est dans le top 10. donc Mais laisse-le. bravo, ça met de Non, l'avance mais moi je sur- suis là pour établir la vérité, monsieur. Mais non, mais Voilà, ça on met n'est de pas la- là pour dire des bêtises là comme ça là. Oh, pitié. C'est vrai que les Alfa Romeo avaient pit très tôt dans la safety car. Au final, c'est peut-être eux qui ont mieux géré la stratégie vu la poubelle qui se traîne. On a normalement les classements pilotes et les classements constructeurs. Verstappen, donc champion du monde, bravo à lui. Oh, il est champion. Pardon, j'ai essayé de jouer la surprise. Ça va pas trop marcher. Perez, deuxième, 30 points d'avance sur Lewis Hamilton. Il va trouver un moyen pour ne pas finir deuxième, Sergio Perez. Hein. C'est Je sûr, vous jure, c'est hein, sûr. c'est exceptionnel. Alonso, au final, qui s'en sort pas si mal, hein, toujours à 10 points d'Hamilton. Il y a une bataille Alonso Hamilton qui peut être intéressante hein, quand même. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Enfin, j'insiste. Hein, y a Allez, passe à autre chose. Sainz devant Leclerc, Norris Non mais de toute façon, 136 points. faites gaffe à Alonso parce que là, c'était le dernier. C'est le dernier Grand Prix
où les Aston sont pas sur le podium. Donc là, là ça va. Les derniers, ça va y aller. Hein. Je te Ne vous inquiétez déteste. pas. Ça va, Je te franchement, là, déteste. c'était le dernier, promis. Vous êtes des enfants. À la régulière, Je Lewis le sera déteste. devant. Non, je suis d'accord, le chat, on est tous d'accord. De toute façon, Hamilton. Ah, devant Perez. Ça, par contre, c'est moins sûr. Mais devant Alonso, 100%. Derrière, Norris revient sur les Ferrari. Et c'est quasi sûr que Norris va finir devant les Ferrari au pilote. Petite mention quand même pour Russell. J'avais pas vu avant ce week-end la pilule qu'il prend au classement pilote quand même. Un bon 60 points. Ouvrons un débat. Un va bon revenir, il va 60 revenir. points. Alors peut-être plus. Moi, je pense qu'il bosse sur le 132, setup. putain. Mais ouais, ça faut... t'as vu quand tu zoomes, 152. ça fait bizarre. J'avais lu 152 autant. pour moi. Non, c'est 132. Mais peut-être qu'il bosse sur le setup, sur le développement de la voiture l'année prochaine. En Ouais, tout cas, c'est marrant, compliqué c'est là marrant. pour Russell. Et Piastri derrière 83 points qui brasse, hein, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Constructeur, Red Bull pour le constructeur. Le chat, vous l'avez sous les yeux. Hein. Franchement, t'as dit, il Constructeur, fait ce qu'il peut, le pauvre. Quand même, c'est un rookie, hein, on le précise. Hein. Non, alors c'est surtout que Norris avait toutes les améliorations avant, donc calmons-nous s'il En vous plaît plus, quand oui, même. en Hein. plus. Dès qu'il a eu les améliorations, il faisait jeu égal avec Norris et il a fait P3 derrière Norris à chaque fois. Donc Et Hein, en plus, Polo du coup, Labrico. il les a eu 2 fois, les améliorations, non? voilà, Donc exactement. 2 fois, Je sais pas donc ce ça qu'il- fait, allez, ça fait quelques points en plus. Ça joue. Non, attends. Une faut vingtaine le de dire. points, quoi. Genre, quand même. il n'y a pas de souci. J'ai juste remarqué que Norris avait un peu plus de points. Mais Il est c'est combien pas grave. Leclerc par rapport à Sainz? Bon, il est derrière Bon, la saison. La c'est saison bon. est catastrophique. Il Constructeur, est du 8 coup, points pour en derrière. finir, Red Bull en tête C'est encore devant faisable. Mercedes. Ferrari ne rattrapera pas Mercedes, hein, clairement, vu le pace. Aston, 4ème. McLaren, ça me fait rire parce qu'il y a un ou deux break checks, on avait lancé un débat pour la P4, McLaren ou Aston Martin. Bon, le prochain Grand Prix, c'est réglé. Et derrière, ça n'a pas Très peu trop surpris, bougé. hein, non, mais non, on l'avait dit de toute façon que ça bougerait, donc pas Bah, après, il y surpris, en a qui ont clairement. 2 pilotes. C'est de la triche. Comment ça, le deux pilotes il Bah, roule. McLaren, ils ont 2 pilotes, c'est de la triche. Ils devraient rouler avec juste un seul et pour voir qui gagne entre Aston et McLaren. Quoi, Après, genre. les pilotes McLaren sont plus près de Stroll que d'Alonso. Mais C'est vrai aussi. Comme quoi, hein. Quel crack, Alonso. ah là 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 là. Mais bon, voilà, c'était le petit point de classement. Alpine avec la 4ème meilleure voiture. Aujourd'hui, si on fait un point sur la hiérarchie des forces en Formule 1. Attendez. C'est vrai, ça. Aujourd'hui, en F1, qui a la meilleure voiture dans l'ordre pour le top 5? Donnez-moi, Robin, pour toi, dans le top 5, qui a la meilleure voiture? Alors, bien sûr, ça dépend des circuits, mais quand même. Red Bull, Ok. McLaren. C'est sûr. Ok. Ouais. Bah, Ok. factuel. Hein. Ok. Red Bull, non, McLaren. C'est sûr. Ferrari, Ouais. Mercedes, ça se joue. Ok. Et derrière, du coup, Et Aston. Aston. Pierre-Jacques, tu mettrais dans le même ordre ou pas? Red Bull. Il va me dire Ah, que Red quand Bull n'a pas même. la meilleure voiture. En fait, infernale, je Je dirais hein, que Red c'est- Bull, je les mettrais deuxième, moi, parce que je les trouve pas terribles, la voiture, honnêtement. Normalement, la P1, ça allait vite, c'était la P2 Ouais. qui m'intéressait. Pour les TikTok, pour les TikTok. Ouais, non, allez. Non, en fait, McLaren, je dirais oui, parce que, bah oui, on les a vus. Oui, sur quoi les... Bah, je dirais McLaren deuxième, mais c'est vrai qu'il y a certaines courses où, des fois, Ferrari était devant McLaren, tu vois, donc sur l'instant, ça dépend Ok. du circuit. Eh, Mais j'enterrais pas Ferrari à ce point-là, vraiment. je suis entre les prof deux. de philo, je te demande un top 5. Bon, bah, franchement, juste par ego, je veux dire Ferrari juste pour vous casser les couilles et McLaren derrière. Et ensuite. Attends, tu mets Red Putain, Bull. c'est- Oh, et tu viens de. Je Non, comprends vas-y, rien. ok, j'arrête de Donne-moi troll. un top Red Bull, 5, Red Bull, McLaren, Ferrari. Par contre, Mercedes, Aston, Bull, McLaren. je suis pas sûr. Ah Ah, ouais. tu mets Mercedes derrière Ferrari? Alors moi j'ai un Bah, giga une populaire Mercedes, j'ai opinion. l'impression, des fois, selon les circuits, ils peuvent vraiment faire une contre-perf de zinzin, tu vois. Moi j'open le débat. Je Genre mettrais Japon. donc Red Bull, McLaren. Je les mettrais vraiment pas loin de Red Bull au final maintenant. Et je mettrais Mercedes en 3ème et Ferrari au niveau d'Aston quasiment sur certains grands prix. Ouais, Pardon. c'est pas si idiot, je trouve. Aston Martin, ouais. à des moments, en termes de pace, si tu regardes la data, arrive à outpace Ferrari facilement. Alonso face aux deux Ferrari. Et les Ferrari aujourd'hui, alors certes, il y a Singapour, mais Singapour, on peut pas doubler. Sainz, il a fait chouchou le petit train. En termes de pace, McLaren fusillait Ferrari à Singapour. Et il Ah oui, n'y a c'est vrai. aucun GP où Ferrari peut rivaliser face à Mercedes et McLaren. Hein. Je pense que je suis pas objectif. Ouais, c'était Je bien. pense que- Il t'a Non. fallu 2 Je ans, pense mais que c'est là, bien. j'ai une vie. Tu Je pense crois? que là, j'ai une vision. Non, mais tu sais que là, dans ma tête, Mercedes, j'aurais plus lent que Ferrari. Non, arrête. Selon les non, circuits, non. Ça selon les dépend des circuits, selon les mais circuits. hors Monza, Du coup, donne-moi mais en fait- donne-moi un circuit hors Monza où Ferrari était meilleur. Bah, Singapour, du coup. Non, mais Singapour, jamais. Hein. Jamais Ferrari était meilleur que. Ils ont gagné la course, fair enough, stratégie, mais en termes de pace, mais jamais ils sont plus rapides. Hein. Bah, si, c'est juste que Mercedes remonte parce qu'ils prennent un pit stop sur la VSC, pendant la VSC.
Mais Bah, il a sinon, qu'à dépasser alors, s'il est plus rapide. Oh là 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 là, oui, il y a Suzuka le chat, pardon, vous avez raison, le chat. Il y a Suzuka au C'est- Mercedes. c'est c'était à ironique, la Suzuka hein, base. je Suzuka reprends. aussi, Ouais. du C'est coup, il y juste en pour a vous deux faire encore. chier. Ah, ouais, c'est oui, juste En pour fait, vous Suzuka. la faire chier avec hiérarchie, elle l'Autriche. bouge. La hiérarchie, hormis McLaren, qui est vraiment remontée de fou. Du coup, Ferrari, Aston, Mercedes. Et encore Aston, bon. C'est les élèves au Le- fond de la classe qui mangent Voilà, leur crotte voilà. de nez. Aston, on sait pas trop, mais la hiérarchie Ferrari-Mercedes, elle Ok. change presque tout le temps en vrai. Ok, intéressant. Intéressant. Vrai ou pas le juste pour chat? Non, ça. parce que ça m'insultait depuis 10 minutes là. C'est Non, bon le chat, genre là, ça t'insulte pas. j'ai. Je t'ai demandé un Ouais, top tout le monde a 5. le droit d'avoir son avis, les gars. Laissez-le. Après, il y en a qui puent la merde, mais. Ah bah ouais, il a un avis Non, après, des catastrophique. fois Mais non, j'abuse. Non, on j'avoue que rigole. des fois j'abuse, c'est volontaire. On mais- rigole, on rigole.